Recording. Ok, donc je vais faire share screen. Donc là c'est simplement le Rambam qu'on est en train de faire. Donc on avance lentement et sûrement dans le Rambam. On va être dans la halakha 7, quoi. Donc on est chapitre 1 à la halakha 7. Espérons que voilà que ça. Voilà. J'essaie de monter un petit peu. On va voir. J'espère que vous me voyez encore. Je sais pas. Ouais, bien que... Ok, donc on y va. On peut y aller. Donc, en fait, en grosso modo, c'est une halakha très longue. Je ne pense pas qu'on va faire grand-chose. Je ne sais pas. On va voir ce que ça va donner. Je ne sais pas. Je n'ai pas moi de réponse ni rien, ni d'idée claire où est-ce qu'on va, etc. Mais en fait, c'est sûr que l'idée que je vais parler, c'est le Rambam. Sur le Rambam, il parle de beaucoup de choses, mais principalement, il parle sur l'idée du népotisme. Ça veut dire comme quoi, en fait, quand il y a un roi, en fait, le Rambam, il va dire que on apprend de la loi du roi, que dans la loi des rois, si jamais quelqu'un est roi, il doit donner, il donne le pouvoir à son fils, quoi. Il hérite son trône à son fils. Donc, on apprend ça que normalement, dans toutes les positions aussi, ça existe, cette même loi, qu'en fait, on peut faire passer, ça veut dire, normalement, on fait passer la position qu'on a, on la donne à son fils. Et c'est en soi un problème, ça veut dire c'est en soi une halakha discutable, ça veut dire c'est difficile, voilà, c'est de savoir quelles sont les limites de cette halakha, dans quoi ça s'applique, etc. Et comment est-ce qu'on peut étendre cette loi du roi à tout ça. C'est en soi un problème. Et en plus de ça, il y a un autre point qui est intéressant à regarder, c'est que quand on va voir le Rambam, c'est qu'on a l'impression que la loi de l'héritage dans la royauté elle est liée à l'onction, à la meshichut, c'est-à-dire au fait d'être loin. Et voilà, donc ça pose un problème à part ça, à savoir comment ça se fait que si c'est comme ça, alors comment ça se fait qu'on pourrait en fait étendre ça à toutes les fonctions, etc. Voilà, on va sur Rambam, je pense qu'on va passer du temps dessus. Je veux dire, je pense pas que, voilà, je sais pas, je pense revenir encore dessus sur d'autres fois, mais pour l'instant, on va simplement regarder voilà, étudier ce qu'il dit et voir ce que j'ai pu préparer, et puis voilà, quoi. Ce qui est sorti, quoi. Attention. Donc, en tout cas, donc voilà, j'ai lu le Rambam. Donc, dans la Chazaïn, après avoir parlé du statut des convertis, après des statuts des femmes, ensuite des statuts de ceux qui ont des métiers qui ont des dégradants, qui ne peuvent pas devenir rois. Donc maintenant, on a une nouvelle halakha, qui nous dit comme ça. Et donc chez Mahamedin Ameler, donc quand on va nommer le roi, a priori, Moshkinoto, donc on doit le oindre, Beshemen Amishra, avec de l'huile d'onction. Chez Nehemar, parce que le verset est dit, Vaikar Shemuel et Pach Hachemen, et Shmuel donc a pris l'huile, la fiole d'huile, Vaïtzok al Rosho, Vaïshakeu. Et donc il a comment dire, je pense que ça veut dire il a Yitzhak, ça veut dire il a aspergé sur son front, sur sa tête. Yitzhak qui est prendre, tu vois, c'est ton doigt comme ça, tu vois. J'imagine. Et Vaïshakeu, je pense, ça ne veut pas dire ici, je ne pense pas qu'il a embrassé, mais ça veut dire, je pense qu'il a fait, ça veut dire qu'il lui a, ça veut dire qu'il lui a. Il y a de la chaîne sur Yaakov quand il met de l'huile donc sur le rocher. Vaïshak Shemen, ouais. Ouais, mais ça encore, tu vois, c'est-à-dire comment est-ce qu'on oint les rois, c'est-à-dire rien que sur cette ligne-là du Rambam, il y a beaucoup de quoi parler parce que la Gemara, elle pense qu'en fait, Shmuel, il n'a pas vraiment été oint avec l'huile d'onction, etc. Shaoul n'a pas été oint avec l'huile d'onction. C'est toute une histoire, tu vois. Déjà, à part ça, c'est ce Rambam-là, mais tu vois, Vaïshakeu, simplement, moi, j'ai pas eu le temps de regarder Vaïshakeu, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il a embrassé? Est-ce que ça veut dire que c'est ça? Je vais regarder, hein. Parce que si je clique dessus, on va voir ce que ça va donner. Tu vois, Vaïshakeu, il a embrassé. ויקרא שמואל את הפח שמן ויצעק על ראשו וישקהו ויאמר הלא כי משכח השם על נחלתו לנגיד. Hachem donc il t'a oint sur son héritage comme Nagid, comme ils ont traduit comme un ruler, comme un voilà, comme un, je sais pas comment on va traduire ça en français, pas comme un tyran, mais comme un, je sais pas. Voilà, parce qu'en tout cas, ce qui est important de reconnaître ici, c'est que ce qui va être important dans l'histoire, c'est qu'il n'a pas, Shaoul, il n'a pas été oint comme roi, il a été oint comme Nagid. Tu vois que Nagid, ça peut vouloir dire prince. Eux, ils ont traduit ruler. Tu vois, c'est difficile à traduire en français. Mais ça veut dire quelqu'un qui a le pouvoir, mais ça ne veut pas dire Meller. Tu vois. Mais bon, et ça, si tu veux, si tu veux, dans l'idée, c'est parce que, en réalité, dans le, comment dire, dans le
En réalité, beaucoup pensent que normalement la royauté, elle devait aller que de quelqu'un de la tribu de Juda. Donc Shaoul, qui est le premier roi qui vient de la tribu de Benjamin, donc c'est difficile à comprendre comment ça se fait qu'il a été oint comme roi par Shmuel. Alors c'est pour ça que beaucoup pensent qu'en réalité l'explication c'est qu'il n'a pas été oint comme roi, mais il a été oint comme Nagid. Ça veut dire un Nagid, on ne sait pas exactement ce que c'est, mais on va dire en fait une sorte de vice-roi. Ça veut dire, on voit ça par exemple quand David il parle avec Jonathan, il lui dit, Jonathan il dit, toi tu vas être roi, il dit à David, toi tu vas être roi et moi je serai ton second. Tu vois, lui dit ça. Et donc, ça veut dire en fait qu'a priori, c'est ça ce que c'était ça le rôle de la famille de Shaoul, c'était de seconder le roi, tu vois. Ça veut dire que la dynastie davidique, ça veut dire le roi, il devait venir de David. La royauté, elle restait dans la famille de David, mais Shaoul, il était comme une sorte de vice-roi ou de rouleur, tu vois, on traduit rouleur. Je sais pas comment traduire Nagid, c'est très difficile à traduire. Mais voilà, et le truc, c'est que donc c'est pour ça qu'en fait, si c'est vrai cette explication-là, est-ce que ça semble être la vérité, quoi? C'est un peu difficile. Qu'est-ce que le Rambam il veut dire on apprend de Shamuel il a oint Shaoul et que de là on apprend qu'un roi on doit le oindre, tu vois? Puisqu'en fait Shaoul, c'est pas du tout évident qu'il avait, ça veut dire qu'il a été oint comme roi, quoi. En gros, en réalité. Quand tu regardes le passouk là-bas, il dit Nagid, il dit tu vois comme rouleur, et ça peut avoir ça veut dire ça peut avoir un sens, ça peut avoir son importance par la suite quand on va essayer tu vois, de regarder l'histoire, parce que voilà, de regarder la suite du Rambam, parce qu'en fait, tu vois, si tu veux l'idée, voilà, en tous les cas, le Rambam il dit ça. On pense que c'est un petit problème. Peut-être qu'on reverra sur ça une autre fois, mais c'est-à-dire que a priori, tu vois, ça veut dire le Rambam lui il apporte comme une preuve qu'on faut oindre le roi, du fait que Shmuel il a oint Shaoul, alors qu'en réalité Shaoul c'était pas vraiment un roi. En plus de ça, la Gemara dit ailleurs que Shaoul n'a pas été oint avec l'huile d'onction normale parce que l'huile d'onction elle était réservée à la famille de David. Et donc en fait normalement le Rambam il aurait dû rapporter l'onction de David puisque Shmuel il va oindre David après par la suite. Et ça aurait dû être ça, en fait, ce qu'il aurait dû rapporter, pas l'onction de Shaoul, tu vois. Mais, tu vois, puisque, comme tu vois, Shaoul, c'était pas vraiment un roi. A priori, dans le verset, clairement, il n'est pas marqué qu'il a oint comme roi, tu vois. Donc, enfin, bref, donc mais on garde ça comme une question. Encore la caméra, la refroidine, ok, ok, c'est pas grave. Je peux l'enlever. On va voir ce que ça donne. Ok, j'essaie de la remettre après. Alors, mais je pense que, on va voir, j'espère. En tout cas, moi, je continue le texte. Donc, ok, donc Mahar chez Moshrin Amelech, donc il dit ensuite une fois qu'on oint le roi, ça veut dire une fois qu'on a oint le roi, donc on te dit que quoi que Are Uze Zoche Ulvanav Adolam, ça veut dire une fois qu'il a été roi, donc en fait il est Zoche, c'est-à-dire il mérite, il acquiert, on va dire, la royauté pour lui et ses enfants pour tout le temps, pour les générations à venir. Et donc, tu vois, et encore, là encore, l'exemple qui est donné de Shaoul, il est aussi un mauvais exemple, puisque les enfants de Shaoul, ils ne sont pas devenus rois, quoi. Donc, peu importe, tu vois, donc, peu importe, tu vois, bon, tout ça, c'est des questions, on va dire peut-être annexes, tu vois. Mais, en tous les cas, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que le Rambam, il fait dépendre le fait d'hériter la royauté au fait d'avoir été oint, tu vois. Puisqu'il dit, et à partir du moment où on a oint le roi, c'est-à-dire il mérite la royauté pour lui et ses enfants jusqu'à toujours. Donc on a l'impression que ça veut dire l'héritage de la royauté, il est lié avec l'onction. Et c'est bizarre. En soi, c'est déjà un chidouche de Rambam, mais c'est difficile, tu vois. Ça veut dire d'où ça sort et pourquoi ça serait comme ça, tu vois. Et ensuite, le Rambam, il continue, il dit Shamelucha. Parce que tu vois, tout ça, en fait, tout ce texte du Rambam, pour dire, il est un peu bizarre, tu vois. Ça veut dire, bon, voilà, je l'ai traduit d'abord, tu vois. Shamelucha Yerusha, parce que la royauté, c'est un héritage. Chez Nehemar, puisque le verset dit, les Ma'an Yarich Yamim al Mamlachto, pour que, donc, le verset, quand il parle des rois, il dit là-bas, il devra lire la Torah toute sa vie, les Ma'an Yarich Yamim al Mamlachto, pour qu'il allonge ses jours sur son trône, sur son royaume, ou Vanav, lui et ses enfants, Bekerev Israël, à l'intérieur d'Israël. Donc ça voudrait dire que, voilà, comme la Torah a dit, lui et ses enfants, donc ça veut dire a priori que la royauté, c'est un héritage. Et le Rambam lui me dit, a priori, cet héritage, il dépend de l'onction. Ça veut dire, ouais, j'ai pas envie de rentrer, mais ça veut dire, ce qu'il dit le Rambam que l'héritage, il est rentré dans l'onction, ça pourrait expliquer pourquoi, par exemple, Yoshua, s'il était roi, il n'a pas donné de la royauté à ses enfants. C'est parce que, en fait, il n'a pas été roi. Tu
vois, comme roi. Ça pourrait aussi expliquer pourquoi, par exemple, Moshe, s'il était roi, il n'a pas donné l'héritage à ses enfants, parce qu'il n'a pas été roi. Et c'est pour ça, tu vois, que le Rambam, il ferait dépendre l'héritage de l'onction, tu vois. Mais encore une fois, il y aura une question de Shaoul. Mais bon, la question de Shaoul, on pourrait la répondre, tu vois, ça veut dire que finalement, tous ses enfants, ils sont morts. Alors, c'est vrai qu'il y avait quand même des héritiers, mais tout ça. Mais bon, on peut dire, tu vois, que whatever, que Shaoul a fauté, mais que normalement, il aurait dû donner son pouvoir à ses enfants. On va voir. C'est pas son enfant? Et Jonathan, ouais, mais Jonathan, il est là. Si tu veux, en fait, l'histoire, c'est que Shaoul, si tu veux, ça veut dire quand il a vu qu'il a eu l'histoire avec la pythonisse, là, quand il lui a dit, voilà, qu'il allait faire la bataille et qu'il allait mourir, en fait, donc, Shaoul, il avait compris que c'était game over pour lui-même, tu vois ce que je veux dire? Parce que voilà, il savait. Mais donc, en fait, il savait, en fait, lui, il avait poursuivi David tout le temps, parce qu'il voulait, lui, rester le roi et pas que David soit le roi. Mais une fois qu'il a su, parce que tu vois, par la pythonisse qui a fait descendre l'âme de Shmuel qu'il allait mourir, donc tu vois, a priori, c'est très difficile à comprendre, mais a priori, il a raison, ça veut dire a priori, comme il ne voulait pas qu'en fait, il savait que si jamais parmi lui mourait et que ses enfants y restaient en vie, donc ça allait toujours être un problème pour les Juifs pour savoir qui allait être le roi. Ça veut dire que ça n'allait pas unifier le royaume, etc., etc. Donc lui, il a amené toutes ses familles avec lui dans la bataille pour que toute sa famille soit exterminée. Donc ça veut dire lui il se suicide et tous ses enfants se suicident sur le mont du Gilboa, tu vois, quand ils sont entourés, encerclés par les ennemis. C'est un suicide et je ne sais pas, alors que tu vois, ça veut dire qu'est-ce que tu veux, la question, tu vois, c'est que tu vois, tu pourrais dire voilà, mais il y a marqué, tu vois, que voilà, peu importe, tu vois, la Gemara dit qu'il avait un scout pour avoir fait ça. Le truc, c'est que la Gemara ne le juge pas négativement pour ça. Ça veut dire que tu vois qu'au contraire, elle dit que la grande route, ça dit d'avoir fait ça. Alors que tu vois, c'est assez étonnant parce que ouais, ça veut dire, ok, même s'il lui devait mourir, pourquoi est-ce qu'il amène toute sa famille, tu vois, pour mourir avec lui? Mais a priori, c'est parce qu'il voulait pas que ça soit, en fait, comment dire, que ça fasse des. Parce qu'on voit bien que même après sa mort, il y avait un descendant plus ou moins lointain, tu vois, qui s'appelait Ishboshet, que le général de l'armée de Shaoul, il a nommé roi, tu vois, et ça a fait une guerre civile. Tu vois, encore après la mort qui n'a pas duré longtemps parce que je m'achète de toute façon c'était un nul et tout ça. Et bon, bref, tu vois, ça veut dire ça. Mais si jamais, par exemple, il y avait Jonathan ou des autres enfants, parce qu'il avait plusieurs enfants, tu vois, qui seraient restés, ça aurait été une vraie guerre civile. Donc, tu vois, a priori, Shaoul, il a fait ça intentionnellement pour qu'en fait, tu vois, sa famille, elle soit décimée. Comme ça, il n'y a plus de questions. Tu vois, ça veut dire qu'après sa mort, c'est David qui devient le roi. Et donc, c'est pour ça que tu ne pourrais pas poser la question comment ça se fait que les enfants de Shaoul ne sont pas rois, parce que comme ils sont tous morts, tu vois, donc ça veut dire, voilà, ok. Alors, il y a des descendants, ce que je dis, on va voir que le Rambam lui pense que s'il n'y a pas d'enfants, ça va chez les descendants. Mais bon, c'est une manière de répondre. L'idée, ça serait de dire que, l'idée, si tu vois, c'est qu'en fait, c'est sûr que, tu vois, je ne savais pas par où commencer, mais ça veut dire, si on déjà on s'arrête, tu vois, ce qui est intéressant dans ce Rambam, ce qui est étonnant, intéressant en même temps, c'est qu'il fait dépendre l'héritage de la royauté avec l'onction. Alors qu'a priori, dans le verset, il n'y a aucun rapport l'un avec l'autre, tu vois. Mais en fait, ce qui est sûr, c'est que dans l'histoire, ça expliquerait plein de problèmes. Ça expliquerait pourquoi les enfants de Moshe, ils n'ont pas pris la suite de Moshe, pourquoi les enfants de Yoshua, ils n'ont pas pris la suite de Yoshua, parce qu'en fait, ils n'étaient pas loin. Et qu'en fait, quand on est loin, c'est là où ça donne un pouvoir aux enfants. Et que Shaoul, a priori, normalement, ses enfants, ils auraient dû avoir un pouvoir. Et a priori, c'est pas clair, puisque ça veut dire. Voilà, c'est le mec qui est là. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire que voilà, normalement il arrive, j'en sais rien. Tu vois, ça veut dire que les enfants, ça veut dire que les, voilà, tu vois, ça veut dire que voilà, donc les enfants de Shaoul, ils auraient dû être rois, mais en fait, voilà, ils n'ont pas vécu assez longtemps pour ça. Voilà, mais a priori, le pouvoir que Shaoul, mais voilà, a priori, ce qu'il faut, le point qu'il faut, comment dire, soulever, c'est que, a priori, c'est pas du tout évident que Shaoul avait été oint comme roi. A priori, il avait été, dans le verset lui-même, il a été oint comme dirigeant. Et a priori, le plan d'Hachem, normalement, c'est ce que Jonathan dit à David, c'est que, en fait, la famille de Shaoul, elle reste au pouvoir en tant que numéro 2, tu vois, comme un pouvoir, je sais pas comment expliquer, tu vois, comme s'il y avait David qui est en top. Parce que si tu veux, David, normalement, si tu regardes la vérité de l'histoire, c'est que tu comprends que la famille de David, normalement, ils n'étaient pas faits pour faire la guerre. Tu vois bien que Hachem, David, lui, veut construire le temple, et Hachem lui dit, tu ne vas pas construire le temple parce que tu as fait la guerre.
Il dit ton fils, il va le construire parce que lui, ça sera un homme de paix et tout ça. Ce que ça veut dire en réalité, c'est que Shaoul, normalement, et ses descendants comme Jonathan et tout ça, eux, ils devaient en fait assurer le pouvoir militaire. C'était ça le rôle de Nagid, a priori, parce que tu vois que Shaoul, lui, en fait, tout son rôle, c'est de faire la guerre pour pouvoir, tu vois, conserver les frontières d'Israël et pour, si tu veux, tout ce qu'il fait, c'est ça, quoi. Il fait la guerre contre des ennemis qui viennent attaquer depuis le début, depuis le moment où il est intronisé. Les guerres, elles commencent et tout ce qu'il fait, en fait, c'est des guerres défensives. Voilà, bon, après, juste avec l'histoire avec Goliath, où, voilà, l'histoire, c'est que, voilà, que dans l'histoire de Goliath, si tu veux, comme il n'a pas eu le courage d'attaquer Goliath, c'est pour ça qu'on lui a enlevé la royauté, quoi, plus ou moins. Ou plein d'autres explications, quand il fait la guerre contre Amalek, etc. Mais grosso modo, le but de Shaoul, son rôle, c'était en fait si tu veux, de faire la guerre pour préserver les frontières. Et c'était une étape numéro un. Tu vois, Shmuel, le prophète, il avait donné à Shaoul, il avait oint Shaoul pour qu'il ait ce rôle. Et a priori, tu vois, il y avait après l'étape 1 qui aurait été celle que Shaoul, si tu veux, il conquiert le pays. Après l'étape 2, ça aurait été que David, il devienne roi, il est oint comme roi, et que voilà, et qu'il construit le Beth Amikdash, quoi. Mais comme Shaoul, en fait, si tu veux, il a un petit peu merdé, quoi, si on veut, ça veut dire qu'il a fait des erreurs, que ce soit contre la guerre d'Amalek, que ce soit avec Goliath, que ce soit surtout le fait qu'après ça, au lieu d'accepter David comme étant numéro 1, il a essayé de le tuer à plusieurs reprises. Donc, en fait, ça s'est terminé en catastrophe, quoi. Et David, finalement, c'est lui qui a dû faire la guerre. Et il n'a pas pu construire le temple, etc., etc. Et ça a fait que, en fait, tu vois, bref, tu vois, après que quand Shlomo il a construit le temple, il s'est marié avec la reine d'Égypte et c'était déjà fini. C'était doom, tu vois, c'était déjà, ça veut dire, c'était doom, tu vois. C'est du fait que David lui-même, il n'a pas, et si tu veux, le truc, c'est que David, il a pas pu finir, si tu veux, il a pas, si David, il avait construit le temple, il n'y aurait pas eu le schisme après. Mais tu veux, tout le plan, il était déjà capoté depuis le début, quoi. Si tu veux, c'était une, voilà, peu importe. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que donc voilà, que Shaoul, normalement, il n'a pas été loin comme roi, il a été loin comme Nagid, et c'est un point qui va avoir une importance par la suite. Mais bon, voilà. Mais je ne sais pas si c'est clair. C'est clair, c'est non, c'est bon. Mais bon, pour l'instant, il n'y a rien de très compliqué, tu vois. C'est hyper intéressant. Non, mais tu vois, si tu comprends ça, c'est ça l'histoire aussi du Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, c'est la même chose. Ça veut dire que l'idée, c'est de dire qu'il doit y avoir une première étape dans le Mashiach. Il y en a un, tu vois, principalement son rôle, c'est de, tu vois, je sais pas, de conquérir Israël ou je sais pas quoi, tu vas te garder, je sais pas, je vais pas définir, moi j'en sais rien, mais tu vois bien, on voit que Shaoul, en fait, il est préparateur, tu vois, c'est exactement comme Shaoul, c'était un premier Mashiach, tu vois, parce qu'il est loin, mais que tu vois que il est loin pour une fonction. Tu vois, ça veut dire de Nagid, je ne sais pas comment traduire, tu vois, de général, de tyran, je ne sais pas comment on peut appeler ça, de commandant, je ne sais pas. Nagid, c'est très difficile à traduire, mais tu vois, de ruler, si tu veux, c'est une bonne traduction en anglais. Et en fait, c'est un préparateur, ça veut dire que lui, en fait, il a un step one, c'est pas son rôle de construire le Beth Amikdash. Lui, son rôle, c'est de faire la guerre. Et en fait, surtout son rôle après ça, c'est de reconnaître quelqu'un d'autre. Tu vois, ce que Shaoul il n'a pas fait, que lui, il est le but, il est le numéro un et il doit construire le Beth Amikdash. Et tu vois, c'est ce que tu retrouves dans les temps messianiques. On dit à Mashiach ben Yosef, il y a un Mashiach d'abord, que lui, son rôle, en fait, c'est de faire la guerre et tout ça, de conquérir la terre et tout. Et après ça, il y a un step 2, que c'est le Mashiach ben David qui doit construire le temple. Maintenant, c'est pas du tout. Parce que quand on parle de Mashiach, on parle forcément d'un roi qui est roi. J'en sais rien. Ici, en tout cas, c'est ce qu'il te dit. Shaoul a été loin, tu vois. Et c'est bizarre parce que tu vois, la vraie question c'est que Shaoul n'était pas vraiment roi, tu vois. Et c'est pour ça que quand le Rambam il te dit, ouais, quand il y a un roi, il faut le oindre, et on apprend de Shaoul, c'est bizarre, la preuve qu'il amène, elle est bizarre. Tu vois, parce que tu vois, il aurait dû dire, on apprend de David, puisque c'est David qui a eu l'onction, c'est lui qui a donné l'héritage à ses enfants. Tu vois, et tu vois, Shaoul, c'est pas vraiment un roi, tu vois. Comme je te dis, tu vois, dans le Passouk lui-même qui cite, là-bas, il y a marqué Nagid, il n'y a pas marqué roi. Donc, tu vois, c'est bizarre. Dans tous les cas, le Rambam, il apprend, tu vois, la source du Rambam de dire ça. Et encore une fois, comme on a déjà vu, c'est pas parce qu'une chose, elle est arrivée dans l'histoire une fois que tu dois la répéter. Tu vois, ok, Shaoul, il a été oint, mais qui te dit que tous les rois, il faut les oindre. Tu vois, et le Rambam, il te dit, un roi, dès qu'on a un roi, il faut toujours le oindre. Et il apporte une preuve de Shaoul. Tu vois, je veux dire, Big deal, tu vois, ça veut dire, ouais, Shaoul a été roi, il peut marquer dans qu'il y a une mitzvah de oindre un roi, que dès que tu as un roi, il faut le oindre et tout ça, tu vois, alors qu'il n'était même pas un roi. Donc la preuve, elle est ça, elle est bizarre. Tu vois, il y a la tradition de Mashiach de oindre et d'associer Mashiach à une libération, ça date de quand? C'est quelque chose d'assez récent. L'aberration du Mashiach,
C'est ça, je sais pas quoi te dire. C'est-à-dire, on le retrouve déjà c'est dans Ishaïa, il parle du Mashiach, tu vois. Le mot Mashiach, en fait, il est utilisé dans Ishaïa et il parle a priori de Sirius. Ishaïa, il appelle Sirius le Mashiach. Il appelle le Mashiach Hashem. Parce que c'est lui qui a construit le deuxième temple. Et tu vois, donc a priori, a priori, il était loin, j'en sais rien, tu vois. Mais ça veut dire, je sais pas, c'est quelque chose que je j'en sais rien, mais ça veut dire, ça vient de là, le mot Mashiach, il vient de là, mais c'est sûr que si tu veux, comme il va expliquer le Rambam, ça veut dire, les rois, ils étaient loin, pas tous, tu vois, ça veut dire, en fait, David, il a été, celui, si tu veux, a priori, le Mashiach, Ben David, il n'a pas besoin d'être loin, normalement. Parce que, tu vois, c'est tous les descendants de David, ils n'étaient pas loin. Il y a que, si tu veux, parce que quand David, il a été loin, l'idée, c'est que tu vois, l'idée, c'est que comme quand quelqu'un, il est loin, automatiquement, tous ses enfants, ils héritent le pouvoir. Donc, ils sont tous considérés comme loin, tu vois. C'est-à-dire, tout celui qui est un descendant de David, il est Mashiach. Il est Mashiach de naissance, quoi. Tu vois. C'est comme Obélix qui est tombé dedans quand il était petit, quoi. Ça veut dire, voilà, il est Mashiach, il est né Mashiach. C'est-à-dire, tout descendant de David est né Mashiach. Parce que c'est ça ce qui explique ici, que la Mashiachut, c'est quelque chose qui est transmis automatiquement aux enfants. Et, tu vois, donc, et les cas où il a fallu oindre quelqu'un, par exemple, Shlomo, il a été oint parce qu'il y avait ses frères qui se battaient contre lui, donc il fallait décider parmi les frères. Alors, s'il y a un combat entre les frères, alors on oint un des frères pour dire que c'est lui le roi et pas les autres. Mais dans un cas où il n'y a pas de combat entre les frères, la plupart, ça veut dire des descendants après Shlomo, ils n'ont pas été oints parce qu'ils étaient fils directs. Il n'y avait pas de discussion, il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas de problème entre les frères, donc ils étaient automatiquement considérés Mashiach, normalement, automatiquement, tu vois. Mais c'est ça ce qu'il te dit le Rambam, c'est que quand quelqu'un est loin, c'est comme si ça va sur toute sa descendance. C'est ce qu'il dit. Mais la question d'où est-ce qu'il sort ça, j'en sais rien, tu vois. Mais pour l'instant, tu vois, on ne fait que lire le texte. Tu vois, le texte, il dit ça. Tu vois, tu vois, le texte, il commence en disant, une fois que j'ai ma Médine Meler, c'est-à-dire quand on nomme un roi, il faut le oindre. Il apporte une preuve de Shmuel qui n'était pas roi. Tu vois, car Shmuel, parce qu'il dit, Shmuel, il a pris la fiole et la oint, si tu veux, si tu veux, Shmuel. Si tu veux. L'onction, elle n'était pas réservée au roi. Par exemple, le Kohen Gadol, il était oint. Il y avait même, ça veut dire, c'était l'onction, elle voulait dire simplement que le type, c'est une manière de nommer quelqu'un, tu vois, comme un poste, tu vois. C'est pour ça, tu vois, par exemple, tu vois, la question, elle n'est pas de savoir, par exemple, pourquoi Yoshua, la grosse question que tous les commentateurs demandent, c'est pourquoi Moshe, il n'a pas oint Yoshua, par exemple. Tu vois, même parce que, tu vois, a priori, l'onction, tu vois, c'était, comme je dis, on voit bien que, par exemple, tu vois, que Moshe, quand il va nommer les Kohanim, tous les Kohanim qui vont servir à l'époque de Moshe, et même les Lévim, ils sont moins. Parce que, tu vois, c'est un truc de dire, ça veut dire, voilà, maintenant, tu reçois tu vois, ça veut dire, tu reçois je sais pas, un statut, tu vois. Mais c'est vrai, voilà. Et c'est pour ça que tout le monde répond, on dit oui, ils ont pas moins, Moshe n'a pas moins Yoshua, parce que Yoshua, il n'allait pas hériter, si tu veux, sa grandeur à ses enfants. Donc, si tu veux, ça serait lié à ce que Maïmonide veut dire. Tu vois que l'onction, elle est liée à l'hérédité. Tu vois, ça veut dire, comme les Lévim, ils sont héréditairement Lévim, ou Cohen, ils sont héréditairement Cohen. Donc, en fait, ils sont loin. Mais ça veut dire qu'un roi, par exemple, David, ses enfants, ils sont automatiquement rois, donc il est loin. Mais Yoshua, ou j'en sais rien, même Moshe lui-même, il y en a qui demandent pourquoi Moshe n'a pas été loin, la même chose. Ça voudrait dire, tu vois, Moshe, Yoshua, tout cela, comme eux, comme c'était pas une grandeur qu'ils étaient censés donner en héritage à leurs enfants, donc en fait, tu vois, ils n'étaient pas loin. Tu vois, a priori, c'est ça. Donc, C'est exactement le contraire de ce que je pensais, moi. ouais. Je pensais que l'onction, c'était pour pouvoir déterminer, quand on n'était pas sûr, l'onction, c'est-à-dire que là, vous l'avez expliqué que c'était par rapport au frère, à la fratrie. Ouais. Donc, je pensais que c'était quand on ne sait pas qui est quand on sait pas qui c'est, à ce moment-là, on va le loindre, tandis que vous dites que c'est, non, en fait, que c'est ceux qui ont droit naturellement qui sont loin, et ceux qui n'ont pas le droit, comme le choix, ils sont pas loin. Ouais, c'est parce qu'en fait, Ceux qui ne s'engagent pas à la réalité, ils sont pas loin. ouais, si tu veux, on peut regarder, tu vois, c'est ce qu'un peu le Rambam dit ça, tu vois, il dit. Mais même si tu veux, regarde, si tu veux, je vais citer la Gemara, je vais essayer de regarder la Gemara 2 secondes. Si j'arrive, tu vois, je vais essayer de la trouver 1 seconde. 2 secondes, 1 seconde, 1 seconde, il cherche, je sais pas. Ok, 1 seconde. Je regarde, je vais regarder en anglais, 2 secondes.
Ouais, ici, je vois, attention, je vais montrer. Tu vois, voilà, je ne sais pas si ça marche. Là, c'est la Gemara, donc, DAF 5. Tu vois, c'est Amar mort, le Rav a dit quoi? En Moshkin Melech, j'ai un peu dû mettre mon curseur, je pense que c'est. En Moshkin Melech Ben Melech, ça veut dire on peut pas faire on n'est pas, au moins pas un roi fils de roi. C'est la Mishnah en fait, c'est une braïta qui dit ça. Avec Madhubinalan, où est-ce qu'on apprend ça? Amar Avacha Bar Yaakov. Donc c'est le même verset que Maïmonide ici chez nous, tu vois, il est directif parce que le verset dit et man yarich yamim al mamlachto ou vanav kol ayamim. Ça veut dire il étudiera la Torah pour que ses jours s'allongent sur son royaume, lui et ses enfants tout le temps. Et la Gemara dit Yerushaï, c'est un héritage. Et donc il n'y a pas de, tu vois, ça veut dire on voit pas, tu vois, on voit pas quelqu'un qui est normalement quelqu'un qui est fils de roi, il est automatiquement roi, il n'y a pas besoin de le moindre. Si tu veux, la Gemara elle continue après, elle dit Omepnema mashku et Shlomo. Donc pourquoi ils ont un Shlomo? Alors, parce que là-bas, dans le Tanakh, il y a marqué clairement que, que c'est une des Haftarot qu'on a lu il n'y a pas longtemps, c'est l'Haftarot, enfin, il n'y a pas longtemps. C'est une des Haftarot, je ne sais plus quand il y a la mort de Yitzhak, je ne sais plus, c'est une des Haftarot, quoi, de Bereshit, et dans le César Bereshit, que Shlomo, que si tu veux, David, il dit, allez oindre Shlomo sur le fleuve de je ne sais plus quoi, sur le Gihon. Alors, donc la Gemara demande, pourquoi ils ont un Shlomo? Ils venaient Machloket Adonia, parce qu'il y avait une Machloket avec son frère Adonia qui voulait être le roi, donc il fallait bien trancher qui était le roi, donc c'est pour ça qu'on l'a oint. Mais c'est tout. Et tu vois, la Gemara continue, elle dit Minalan Dechiate Machloket Baemeshicha. Tu vois, ça veut dire, d'où est-ce qu'on sait que dès qu'il y a une Machloket, là, on va faire la Meshicha. Donc, c'est un peu comme tu as dit, toi. Ça veut dire, c'est quand il y a une Machloket, on fait la Meshicha pour déterminer tu vois, qui est le truc. De l'Okol Deba et Malka Morit les Malkuta. Pourquoi on aurait besoin? Parce que la question, puisque David avait dit que c'était Shlomo, pourquoi est-ce qu'on avait besoin encore de moindre Shlomo? Puisque David, il avait dit explicitement que c'était Shlomo qui devait hériter le royaume. Donc la question est de dire, le roi, il fait ce qu'il veut, donc pourquoi, même s'il y a une marloquette, on avait besoin de moindre Shlomo? Alors sur ça, la Gemara dit, on apprend un verset que s'il y a une marloquette, on doit moindre pour apaiser la marloquette. Parce qu'elle m'a dit Amaraf Papa, parce que le verset est dit, on a vu le verset qui disait Bekerev Israël, à l'intérieur d'Israël, lui et ses enfants à l'intérieur d'Israël. Bisman chez Shalom Israël, c'est uniquement quand il y a la paix en Israël qu'on ne oint pas un roi fils de roi. Voilà. Après ça, on te ramène d'autres exemples de rois qui ont été oints à cause de quand il y avait des disputes. Mais tu vois, mais ça veut dire que tu vois, ça veut dire, mais normalement, tu vois, ça veut dire, voilà quoi, ça veut dire, les deux sont vrais. Ça veut dire, c'est vrai que l'onction, elle sert pour, tu vois, elle sert pour choisir celui quand il y a une marloquette, choisir celui qui a été élu. Mais en fait, normalement, sinon, tu vois, ça veut dire, c'est pas le cas optimal. Normalement, dès que David, comme David, il a été oint, tous les descendants de David, ils sont oints du même coup, tu vois. Et tu vois, il n'y a pas besoin de reoindre une deuxième fois, sauf s'il y a une marloquette. On ne peut pas dire que c'est du coup par coup, quoi, en fonction de la situation. Il n'y a pas de règle générale. Parce que d'un côté, on voit que c'est comme ci, on voit que c'est comme ça, etc. Parce que tu vois, a priori, l'idée, c'est que cette huile d'onction, tu vois, ça veut dire, c'était pas une blague, tu vois, c'est-à-dire que ça veut dire que c'était pas, il n'y avait pas une réserve, tu vois, truc, et on s'amusait pas avec, quoi. Ça veut dire un juif normal qui prenait cette huile d'onction et qui disait, ouais, je vais m'amuser, je vais me oindre avec, il était bien sûr. Donc, l'idée, c'est que si jamais c'était pas obligé de le faire, donc on n'avait pas le droit de le faire, tu vois, donc c'est ça le problème, tu vois, je pense, c'est pour ça, mais je pense que tu vois que quand l'Agma, à part ça, c'est là-bas où elle dit aussi que Shaoul, il n'a pas été moins vraiment, des secondes. Tu vois, hein? Parce que tu vois, 15 secondes. Tu vois, mais ça veut dire ici, si tu regardes ici, par exemple, tu vois, c'est. L'Agma, elle dit Malché ben David Moshkin, Amarmo Malché ben David Moshkin. Ça veut dire, tu vois, on voit que les rois de la famille de David. Ben Malché Israël Moshkin. Et ceux qui étaient rois dans les 10 tribus, ça veut dire dans le royaume d'Israël, ils n'étaient pas loin. Minalan dirtiv kum meshacheu kizeu. Ça veut dire, c'est quand Shmuel, il dit Hachem, il dit à Shmuel, oint David, il dit oint-le à celui-là. Zetaoun meshicha, lui, David, il a besoin d'être oint, ben acher taoun meshicha, mais les autres, ils n'ont pas besoin d'être oint. Et l'Agma dit, voilà, donc c'est pour ça, donc elle m'a dit, mais voilà, on voit par exemple des rois d'Israël qui ont été oints quand il y avait une dispute.
Ça veut dire, comme on a pu oindre des rois qui n'étaient pas de la tribu de David, dans les 10 tribus, on a une discussion. Et la Gemara dit non, en fait, on n'utilisait pas l'huile d'onction normale. Et la Gemara, ça veut dire c'était un générique, c'était une fausse huile d'onction. Et ça veut dire que ça veut dire de lui. Quand ça veut dire normalement, on voulait même pas utiliser l'huile d'onction, tu vois, quand il y avait dispute, etc. On utilisait en fait qu'une fausse huile d'onction. Mais que pour Shlomo, on a utilisé exceptionnellement l'huile d'onction normale parce qu'il était descendant de David et qu'il y avait une marloquette. Mais dans la suite, en fait, on voit qu'on a. Donc, il y en a beaucoup qui pensent que Shaoul aussi n'a pas été loin avec la vraie huile d'onction parce qu'il n'est pas descendant de David. C'est pour ça que la preuve de Rambam, elle est bizarre, tu vois. Ça veut dire, mais ça, c'est une autre histoire. Tu vois, j'avais pas envie de rentrer là-dedans, tu vois, mais ça veut dire, mais grosso modo, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que le Rambam dit, si on revient sur notre Rambam à nous, alors je vais revenir sur le Rambam, ça veut dire que, tu vois, c'est que voilà, tu vois, c'est ce que le Rambam dit, c'est que quand on a un roi, le Rambam dit quand on a un roi, il faut le oindre. Et il dit, a priori, il dit, parce qu'on voit que Shmuel, il a oint Shaoul. Quand je dis la première bizarrerie, c'est que Shaoul, il n'était pas vraiment roi. Et alors qu'il aurait dû apporter une preuve, tu vois, comme l'Agma le ramène, que c'est David qu'on a oint, etc. Et après ça, il dit qu'une fois que quelqu'un est oint, tous ses enfants, ils sont considérés comme oints du même coup. Ils sont oints, tu vois, c'est un truc qui est complètement, qui donne l'héritage à la royauté. Et c'est ça ce qui fait que, si tu veux, il y a une hérédité, tu vois. C'est ce qu'il tu dit tu vois, chez Mahar, chez Moshkin Melech, donc il reçoit lui ses enfants jusqu'à jamais. Donc, l'histoire, c'est que Shaoul commence à se faire que ses enfants restaient pas rois. Ok, parce qu'ils sont tous morts, ils sont tous suicidés, plus ou moins, etc. Donc voilà. Mais en tout cas, il dit Shamalchut Tirusha, parce que la royauté, c'est un héritage. Chez Nehemar, parce que le verset, il dit les man yarech yamim ou al mamlachto. Donc pour que sa royauté, elle dure sur son royaume, lui et ses enfants, Bekev Israël, à l'intérieur d'Israël. Donc voilà, donc comme il y a marqué lui et ses enfants, donc on apprend de là que c'est un héritage qui passe directement aux enfants. Bien qu'on n'apprend pas que c'est lié, encore une fois, à l'onction, mais a priori, le Rambam, il apprend comme ça, que c'est lié à l'onction. C'est l'onction qui fait que ça devient un héritage. Après, donc, le Rambam, il continue, il dit Inir ben Katan, si jamais il a laissé un enfant qui est mineur, qui ne peut pas régner parce qu'il est trop petit, ça veut dire on lui garde la royauté, ça veut dire on met un régent jusqu'à ce qu'il grandisse. Moshe Asa, Yoyada et Yoash. Comme on voit que Yoyada, bon, si tu veux, il y a un moment où en fait les enfants de David, ils avaient été décimés, il en restait plus qu'un bébé qui avait été sauvé miraculeusement par le Cohen, qui était Yoyada. Et donc, parce qu'il y avait une reine qui s'appelait, j'ai oublié son nom, bref, Atalia, qui a tué tous les enfants de David. Ça veut dire, Atalia, c'était un des enfants de David qui s'est marié avec une non-juive. Et la non-juive, évidemment, elle avait eu une meilleure idée que de tuer tout le monde. Une fois que son mari est mort, de tuer tous les descendants de la famille de David pour pouvoir reprendre le royaume à elle. Mais il y a le Kohen Gadol, il a sauvé un des enfants, un bébé qui s'appelait Yoash, qu'il a mis dans le Saint des Saints. Elle n'a pas été cherchée là-bas. Et il a dormi dans le bébé, il a grandi dans le Saint des Saints jusqu'à l'âge de 7 ans, caché dans le Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim. Et quand il a eu 7 ans ou 8 ans, ils ont fait une révolution et ils ont tué la reine et ils ont donné le pouvoir à Yoash. Et après ça, mais il était quand même sous régent jusqu'à la bar mitzvah. mais en tout cas, ça c'est cette histoire-là, mais en tous les cas, ça veut dire que, voilà, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas dit, ah voilà, il n'y a pas de descendant de David, on passe à quelqu'un d'autre. Non, même si le descendant de David, il avait 7 ans ou 8 ans, ils ont mis une régence et ils ont continué à garder la royauté, tu vois, au descendant de David qui est resté. Tu vois, donc bref, tu vois, donc, ok, donc, vas-y, tu veux dire quelque chose? Ah, c'est bon. Ouais, j'avance. Tu vois, donc en tous les cas, on voit qu'on dit qu'on met une régence, et donc on met et voilà, donc même si le roi est petit, on met une régence. Ok, après il dit Kol Kodem Benachal. Alors Rambam, il rajoute encore sur cette halakha, il y a beaucoup de discussions. Kol Kodem Benachal Kodem Leirushat Amelucha. Alors Rambam, il veut un chidouche que ça, pas tout le monde est d'accord, et c'est encore un truc qui a discuté, mais je pense pas, on va pas le faire aujourd'hui. C'est que le Rambam lui pense que si jamais, par exemple, qu'est-ce qui se passe si jamais il n'y a pas de fils, mais il y a des frères, ou il y a des neveux, ou il y a des choses comme ça, des petits-fils. Alors, tu vois, le Rambam, il pense que la Yerusha, la royauté, elle passe par toutes les lois de l'héritage. C'est pas que le fils qui hérite de son père la royauté, c'est tous ceux qui peuvent hériter, même dans des branches, si tu veux, dans l'héritage, normalement, c'est les frères qui héritent. Si jamais il n'y a pas d'enfants, c'est les frères qui héritent, etc., etc. S'il n'y a pas de frères, c'est les oncles, tu vois, enfin bref.
tout le système de l'héritage, il se passe dans la royauté. Alors qu'il y a beaucoup qui discutent sur ça parce qu'on n'a pas de preuve sur ça. Maïmonide, il n'a aucune source pour dire ça. Donc, il y a beaucoup de Rishonim qui pensent qu'en fait, si jamais l'héritage, en fait, il est que sur les fils, et si jamais il n'y a pas de fils, eh ben, on passe à une autre famille, quoi. Tu vois, ça veut dire. Ouais. J'avance, tu vois. Tu vois, mais ça, c'est un autre sujet, tu vois. D'où est-ce que le Rambam, il a sorti cette histoire-là, qu'on suit toutes les lois de l'héritage et tout ça pour l'héritage de la royauté. J'avance, tu vois. Ok. Maintenant, après ça, il continue le Rambam. Il dit Ben Agadol est le plus grand fils, Kodem le Katan Mimeno. Ça veut dire l'aîné, en fait, même si ce n'est pas l'aîné, mais le plus âgé, il a une précédence sur celui qui est plus jeune. Et là, le grand chidouche du Rambam, que tu vois que ça, oui, il y a le plus grand truc, c'est qu'il dit c'est pas simplement la royauté qui est un héritage. Et la kol shkarot, ça veut dire, et là, il faut voir, tu vois, c'est un gros truc, il dit toutes les positions de pouvoir. Ça veut dire toutes les positions où il y a un pouvoir. Il dit même plus que ça, parce qu'avant ça, tu vois, il avait parlé, quand il avait parlé sur les femmes et sur les convertis, il avait dit, on ne leur donne pas des positions de pouvoir. Ça, c'est le mot shkara, qui veut dire après position de pouvoir. Mais là, il dit plus, il dit kol aminouyin. Parce que minouyin, ça veut dire simplement toutes les fonctions. On va voir que c'est un grand intérêt là-dedans. C'est même si c'est pas un truc de pouvoir, mais c'est ce que c'est une fonction. Quelqu'un, je sais pas, tu vois, il est employé dans je sais pas, il est caissier dans un monoprix, tu vois. Et tu vois, c'est ce que ça voudrait dire. Et tu vois, quand la minouine, ça veut dire toutes les fonctions. Chez Israël, qui est dans le peuple d'Israël, Yerusha, c'est un héritage. L'Ibno, le Ben Beno Adolam, qu'il faut essayer de le faire hériter à ses enfants, à ses petits-enfants, dans des toujours. Ça veut dire que, tu vois, ça veut dire que normalement, tu vois, et ça, on ne sait pas d'où est-ce que le Rambam a sorti ça. Tu vois, ça veut dire, on va voir, il y a une source, etc. Mais tu vois, ça veut dire, a priori, on la prendrait du roi, tu vois. Ça veut dire que de la même manière que le roi, c'est un héritage, donc ça veut dire que toutes les fonctions, même si, à part les fonctions de pouvoir, déjà, même minouyin, ça veut dire même les fonctions qui ne seraient pas des fonctions de pouvoir, en fait, on doit essayer de les donner à chaque fois en héritage aux enfants. Tu vois, c'est ça ce que je veux dire. Après, il dit, bon, ok, il met quand même des limites, mais il dit, vous, j'ai aben me malé ma comme avotav de chokma ovira. Il faut que le fils, il puisse prendre la place de son père. Parce qu'a priori, là, à mon avis, il ne parle pas pour être caissier à Monoprix, mais il veut dire, tu vois, pour être roi, a priori, il veut dire, il faut qu'il puisse prendre la place de son père dans l'intelligence et dans la crainte. Ça veut dire dans la chokma et dans la yara. Après, on nous dit, mais si jamais Ayam est malé, si jamais, en fait, il pouvait prendre la place de son père Beira, en ce qui concerne la crainte d'Hachem, Afal Picheno me malé Bechorma, même si jamais il ne peut pas remplacer son père dans l'intelligence, Midi Motobim Kamaviv. Ça veut dire, on le met quand même à la place de son père. Le principal, c'est qu'il est la Yirat Shamaim de son père, même s'il n'a pas l'intelligence de son père, il a quand même une précédence pour hériter le job de son père. Que ce soit un roi, etc., tu vois, etc. Tu vois, on met l'âme d'Inoto et on essaie de lui apprendre, tu vois, ça veut dire, pour que tu vois qu'il soit moins bête, quoi. Mais le principal, c'est qu'il a Yirat Shamaim. S'il a Yirat Shamaim, ça veut dire qu'il hérite le poste de son père, même si jamais il n'est pas aussi intelligent que son père, ou même s'il n'est pas intelligent du tout. Par contre, le cas inverse, le Rambam dit, le Kol Mishi Enbo Yirat Shamaim, mais si quelqu'un n'a pas la crainte d'Hachem, du ciel, même si jamais il est très intelligent, il est plus intelligent que son père, moto. Ça veut dire on ne lui donne pas le poste. Les Minouïn chez Israël, pour lui donner aucun poste en Israël. Ça veut dire parmi les Juifs. Tu vois, ça veut dire, grosso modo, ça veut dire, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire a priori qu'il y aurait une condition qu'il faut être tiré Shamaïm pour avoir un poste, je ne sais pas ce que ça s'appelle, mais en tous les cas, voilà. Pour être roi ou pour avoir... Donc, l'Aïrat Shamaïm, ni elle s'acquiert, ni on la fait acquérir. Ouais, a priori, c'est ça, exactement. Raison, ça veut dire que voilà, c'est la Gemara, elle dit ça. Elle dit que s'il n'est pas Yirat Shamaïm, tu vois, il est pas sûr. Et elle envisage ce cas. Elle dit pas, c'est sûr que David, tous ses enfants, ils vont être. On doit avoir une Yirat Shamaïm qui soit personnelle, qui se construise de nous-mêmes. Ouais. Mais non, c'est vrai, comme tu dis, parce qu'on dit la sagesse, tu peux l'acquérir, on lui dit, on lui donne le job et la sagesse, on va lui apprendre. Mais dans Yirat Shamaïm, on dit, il n'a pas de Yirat Shamaïm, bah, ok, on laisse tomber ça. T'as raison, on ne peut pas enseigner la Yirat Shamaïm, un truc comme ça. Ah ouais. Donc, ok, d'accord, en tout cas, c'est ce qu'il dit. Ok, après ça, il revient sur l'histoire de David. Il dit Kevan Shenim Shach David, une fois que David il a été loin,
Zachar Beketer Malchut, il a mérité la royauté, la couronne de la royauté. Vara Malchut Lo, et la royauté lui revient, ou le Vanav, pour ses enfants, Azcharim, qui sont mâles, Adolam, pour l'éternité. Chez Nehemar, parce qu'il y a un verset dans les psaumes, ça veut dire dans Shmuel, qui dit Adolam, ça veut dire ton trône, il sera, on va dire, préparé, préparé, établi pour toujours. Velo Zachal Alikshirim, et même parmi eux, quand Hachem il a dit à David que ses enfants ils allaient être rois, c'est uniquement encore s'ils avaient le Yad Shamayim, puisque le verset dit Imi Shmeru Banecha Beriti, si tes enfants ils gardent mon alliance, donc on pourrait dire voilà, donc comment est-ce que Hachem il peut promettre à David que la royauté va rester chez lui, puisque il faut qu'ils aient le Yad Shamayim, mais qui nous dit que les enfants de David vont avoir le Yad Shamayim? Alors il dit que justement c'est ça la promesse qu'Hachem il a fait, qu'il y aura toujours le Yad Shamayim dans la famille de David. Pourquoi? Parce que tu vois, ça veut dire, il dit qu'en fait, que si jamais en fait les enfants de David ils font des avérotes qui sont sur le trône, Hachem il va les punir, il va leur donner des souffrances jusqu'à ce qu'ils fassent des chouvas. C'est ce que le Passouk il dit, tu vois, il dit, parce qu'Akadosh Baruch Hu ifticho en disant Bekar, chez Nehemar, Emiazu banav torati, si tes enfants ils abandonnent ma Torah, mishpata elo yelechun, et qu'ils ne suivent pas mes lois, ou pas kati beshevet pisham, je me souviendrai, ça veut dire je les frapperai, on va dire, avec un bâton sur leur faute, ou vingaim avonam, et je leur donnerai des maladies. Et donc, tu vois, on l'a vu dans l'histoire, ça veut dire presque tous les descendants de David, ils étaient tous problématiques, il y avait des boiteux, des lépreux, tout ce qu'on veut. Parce que tu vois, en fait, c'était parce que pour qu'ils fassent teshuva, quoi. Ça veut dire dès qu'en fait ils allaient, c'est parce que les enfants de David, ils avaient cette particularité que dès que il y en a qui ont été non religieux, quoi, qui ont fait la Vodazara, mais ils sont tombés malades à chaque fois, et très gravement, etc. Et ils ont tous fait teshuva avant de mourir, quoi. C'est ça la promesse qu'Hachem il a fait à David que si tu vois, ça veut dire si jamais ils s'en vont, si jamais ils font des conneries, ça veut dire Hachem il les punit pas par la peine, il va pas les tuer, il va les punir par des maladies, Chas v'Shalom, ou des souffrances jusqu'à ce qu'ils vont faire teshuva. C'est ce que je dis, Vechazil ou Afir Meimo, et ça veut dire j'enlèverai jamais mon chesed de David. C'est ça le chesed qu'il a fait avec David, c'est que si ses enfants, tu vois, ils font d'Averot, ils sont punis par des maladies ou des souffrances et font teshuva, ce qui n'était pas le cas des autres rois d'Israël qui, eux, quand ils faisaient des avérotes, tu vois, et ça s'arrêtait. Donc, ça veut dire, si on peut faire par héritage de père en fils en un, ça veut dire que d'automatiquement, l'Irat Shamaïm se transmet de père en fils. Donc, ça veut dire que c'est l'exemple. Donc, c'est par exemple, l'exemplarité du père peut donner l'Irat Shamaïm. Mais c'est pas toujours ça, puisque parfois, les enfants de David ont dû avoir des souffrances pour pouvoir les remettre dans le droit chemin. Donc, mais en règle générale, c'est comme ça, mais sauf, il peut y avoir des exceptions. Mais ça se transmet par l'exemplarité. Ouais, je sais pas, c'est sûr que ça se transmet par exemplarité, on ne sait pas, tu vois, l'histoire, c'est que, tu vois, la différence, tu vois, les Kohanim, par exemple, tu vois, les Kohanim, ils n'ont pas cette condition, tu vois, tu vois, ça veut dire de Yirat Shamayim, tu vois, c'est très bizarre, c'est très étrange, tu vois. D'accord, c'est bien. Tu vois, mais c'est David, tu vois, c'est parce que, voilà, il y a ce truc, comme tu dis, c'est pour ça, tu vois, c'est ce qu'il dit le Rambam, tu vois, le Rambam, il veut dire, en réalité, c'est jamais, à la fin, les descendants de David, ils auront toujours un niveau de Yirat Shamayim qui assure que dans sa famille, il y aura toujours quelqu'un qui va être roi. Maintenant, ça veut dire l'idée, c'est, voilà, ils ont le libre arbitre, comment Hachem il peut promettre ça? Voilà, parce qu'il leur a promis des souffrances, tu vois, ça veut dire en échange. Et c'est les souffrances, en fait, tu vois, qui vont les garder dans le droit chemin, et c'est ce qui s'est passé à chaque fois. Voilà, donc ça, c'est le Rambam, tu vois, ça, c'est le Rambam pour l'instant dans la Hazaïn, c'est une longue halakha et tout ça. Et moi, ça veut dire, je sais pas, tu vois, comme j'ai préparé comme j'ai pu, hein, etc. En tout cas, moi, le point, donc il y a beaucoup de points sur lesquels on pourrait s'arrêter sur ce Rambam. Je sais pas, je pense qu'on va sûrement on va revenir après plusieurs fois sur des autres cours, mais tu vois, moi, le point que je voulais m'arrêter, c'est déjà sur cette histoire-là, là où c'est le plus discuté, où il y a énormément de littérature déjà, c'est cette histoire, en fait, de faire hériter un poste à ses enfants. Tu vois, ça veut dire, ok, c'est-à-dire dans la royauté, on comprend, le verset dit, pour qu'il fasse hériter, ça veut dire à ses enfants sa royauté, etc., comme on a vu le verset que Maïmonide cite, pour qu'il s'allonge, lui et ses enfants, sur sa royauté en Israël. Mais la question, elle est de dire, tu vois, pourquoi tu vas, comment dire, comment tu vas étendre ça à toutes les positions. Alors, même si tu veux étendre ça à toutes les positions de pouvoir,
c'est, tu vois, à comment tu peux étendre ça, en fait, à même à n'importe quel poste, tu vois, parce que le Rambam, il a parlé de Menouïm, ça veut dire même, tu vois, comme je dis, Kessi à prise unique, quoi, a priori. Et tu vois, et donc, tu vois, dans quelles conditions ça se passe, tu vois, c'est-à-dire, voilà, donc en fait, c'est, voilà, whatever it is. Donc c'est sur ça que j'ai voulu parler, parce que si je veux sur ça, il y a beaucoup, beaucoup de littérature, parce que c'est très fréquent. C'est-à-dire que, par exemple, la question qu'on va retrouver des milliards de fois, c'est si jamais quelqu'un, il était Khazan, et voilà, donc son père, il était Khazan dans une choule et compagnie, et que voilà, son fils, maintenant, il veut prendre Khazan, tu vois, à la place de son père, quand son père, il est Niftar, ou un truc comme ça. Alors, est-ce que, tu vois, il faut donner le job de Khazan au fils? Ou tu as des milliards de choses, tu vois, ça veut dire prof de collège, Rosh Yeshiva, tout ce que tu veux, ça veut dire donc ça, et ça s'est retrouvé énormément, tu vois. Donc la question, elle est de savoir, en fait, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de documents. Et en fait, tu vois, moi je pense, tu vois, que ça a été, on va dire, ça, je sais pas quoi dire. En tous les cas, c'est sûr que dans le peuple d'Israël, ça s'est toujours transmis comme ça. Ça veut dire, tu vois, aujourd'hui, dans tous les shivot, tu vois, c'est toujours c'est le fils du Rosh Yeshiva ou le gendre du Rosh Yeshiva qui est Rosh Yeshiva, quoi. Et voilà, quoi. Et le truc, c'est que beaucoup, on peut être très critique par rapport à ça, parce que tu pourrais dire, voilà, en fait, ça a fermé. Tu vois, mais en fait, voilà, c'est la halakha, et l'histoire, c'est de savoir, tu vois, en fait, d'où ça sortirait, cette halakha, etc. Voilà, donc, en fait, a priori, tu vois, donc voilà, donc c'est sur ça que je vais parler un petit peu, tu vois, j'ai fait, voilà, tu vois, donc je sais, voilà, donc qu'est-ce que, voilà, donc, ok, je pense que le premier texte que j'ai ramené, c'est un Dvar Shmuel, donc c'était un rave italien, je sais pas s'il y a les dates quelque part. Attends, je sais pas si on peut fermer ça. Ils nous donnent pas je sais pas si vous voulez regarder les dates, j'en sais rien. Je sais pas, c'est, c'est assez ancien, c'est 1600 quelque chose, tu vois. Je vais pas, ouais, j'ai pas regardé, j'ai peur donc je vais lâcher la page. Mais j'ai pas envie si vous regardez, en fait, c'est Rav Shmuel Abouav. Voilà. Et c'était un Rav, je crois, du 16e siècle qui habitait à Venise. Et c'était un Rav très rachouv à son époque, ce que je peux dire. Et en tout cas, lui, en fait, il est super. Donc, lui, ça veut dire. Désolé, laisse-moi regarder parce que le truc, c'est d'arriver maintenant. Voilà. Voilà. Donc, voilà, j'espère que vous voyez. Je vais zoomer un petit peu sur le paragraphe. Espérons que ça marche. Voilà. Donc voilà, donc en fait, tu vois, donc ça, donc voilà, je sais pas si vous voulez regarder le mari à bois, je sais pas, enfin, je sais pas ces dates exactement, si vous voulez regarder, vous pouvez regarder, c'est 17e ou je sais pas quoi, c'est un rabbin à Venise et tout ça, donc je savais. Whatever it is. J'avance. Donc lui, il a une chouva, en fait, là-bas, je pense que c'était l'idée, je pense que là-bas, c'était pas pour un poste de Hazanout qui a un problème, mais c'est pour qui s'occupe de la Chevra Kadisha. Que tu vois, en fait, la question, c'est de savoir, tu vois ceux qui faisaient la Chevra Kadisha, ils veulent continuer à le faire, etc. Et il veut donner ça à ses enfants, l'autre, il veut pas. Donc, en tous les cas, si tu veux, lui, le Rav Shmuel Abouav, en fait, ça veut dire, c'est-à-dire, voilà, il s'interroge sur un truc, ça veut dire à savoir, voilà, donc, sur le problème donc, je lis ce qu'il dit. Donc, dans ce paragraphe-là, il dit, Vene safti lo achale me'agid, ça veut dire, bon, c'est le livre qu'on va chercher, hein, ça veut dire, c'est Fataï pardon, c'est Fataï Loachale Meagid la Adoni, ça veut dire je ne vais pas empêcher mes lèvres de dire à mon maître, ça veut dire c'est vrai, c'est Rav qui lui a posé la question. Chez Bitkilat Aïoun, qu'au début de la réflexion, on est caché Tiarbé, j'ai eu beaucoup de difficultés à l'Achlit pour prendre une décision. À Askama, Askama, j'imagine, Mimi Achali Arsibo, Ikare Minaminuyim, ça veut dire Askama, ça veut dire est-ce qu'il fallait ça veut dire à prendre une décision, j'imagine dire Askama, il veut dire à prendre une décision, Minouï, Chali Arsibo, est-ce que le fait de nommer un Chali Arsibo, de nommer par exemple quelqu'un qui va être Hazan, Ikare Minaminuyim, est-ce que ça rentre dans la règle des positions chez Av, Manchil Lebanav, que le père il fait hériter à ses enfants? Donc, il dit, Vim qui a Rambam Zal, bien que le Rambam, donc, il va citer un autre Rambam, mais qui dit plus ou moins le même halachot que nous, Parak Dalet, Melchot Kli Amigdash, je ne sais plus, Kli Amigdash, bon, j'arrive pas à lire le mot au milieu. Kol Kodem, tu vois, donc il dit Kol Kodem, Kodem Lishcharat, que tout celui qui a une précédence dans l'héritage,
Donc il reçoit aussi le pouvoir, ça veut dire que son père avait, Ishkara Tamet, à celui qui est mort. Des man, des secondes. Des minas, je ne sais pas, des nirés, je sais pas, des nirés, des aérés, j'imagine, un truc comme ça. Il semblerait que ça parle de Minou des Kashkara. Ça veut dire d'une nomination dans laquelle il y aurait un pouvoir. C'est-à-dire que dans les lois des ustensiles, quand le Rambam il ramène une halakha similaire à la nôtre, là-bas, il parle de pouvoir. Alors, il dit que dans le cas du Shaliar Sibour, le Chazan, il n'a pas de pouvoir. C'est une position où il n'y a pas de pouvoir. C'est un employé de la choule qui fait que chanter ce que les gens te demandent de chanter, quoi. Mais il dit, voilà, donc là, il cite notre passage de Rambam, il dit, Shuvraiti beperek echad milchot melachim, et quand j'ai regardé le premier chapitre des lois des rois, des mamar velo, des kamar, où là-bas, où il dit, velo le malchut bilvat, c'est pas uniquement au niveau de la royauté qu'on fait hériter ça à ses enfants, et la kol ashkarot, mais c'est-à-dire toutes les positions de pouvoir, le kol aminuyim, c'est-à-dire toutes les nominations chez Israël, qu'il y a dans Israël, Yerusha, les Beno, on les donne en héritage à son fils. Ulven Beno ou à ses petits-enfants, Baolam, toujours. Aré Mouchar, donc il semblerait clairement du Rambam, Shiesh Minuyim Belishkara, que même lorsqu'on va donner une position dans laquelle il n'y a pas de pouvoir, Shaben Yorash Otam, que c'est le fils, il l'hériterait, ou Viklalam, et à l'intérieur de ça, Yukol Amenuyim Aneugim Israël, ça veut dire, ça serait toutes les positions, quelles qu'elles soient, en Israël, ça veut dire Chazan, je ne sais pas, casser Amenopri ou quoi que ce soit. Bate Knessiot, en tous les cas, dans toutes les synagogues, Vadavar Midi, le Rav Shmuel, il dit Vadavar Kaché Meod Benai. Ça veut dire bien qu'il voit que le Rambam me dit ça, il dit cette chose-là est très dure à mes yeux. Chez l'homme Matsinu Shoresh, Tosefta, Belo Bigmara, ça veut dire on ne trouve pas une racine, ça veut dire une source à ça, dans la Tosefta ou dans la Gemara, qu'en fait on fasse hériter ça à ses enfants une position. Ça veut dire, pour lui, si jamais on disait, en fait, c'est une position de pouvoir, si on parlait d'une position de pouvoir uniquement, mais on pourrait dire, OK, ça ressemble à un roi, on apprend du roi. Mais si c'est une position où il n'y a pas de pouvoir, d'où est-ce que tu vas apprendre, tu vois, quelle serait ta source pour dire qu'il faudrait la faire hériter à ses enfants? Tu vois, quelqu'un, il est question à Ménopri, pourquoi est-ce qu'il aurait une possibilité, tu vois, une précédence à faire hériter son fils, son job de question à Ménopri? Tu vois, d'où tu vois ça, tu vois, ça veut dire quelle serait la source pour ça? Parce qu'il dit, Sharev Yesod Arayot, parce que la base de cette halakha, c'est quoi? C'est Shehu Amelech, c'est le roi, le Kohen Gadol et le grand prêtre. Zoom, je vais tourner la page. Zoom. Tu vois, Shehu Kohen Gadol, Lodan Vedanin Mimeno. Ça veut dire on ne pourrait pas faire ressembler ou apprendre cette halakha. Ça veut dire, c'est lui fait un jeu de mots sur Dan Vedanin Mimeno, puisqu'un Kohen Gadol, on ne peut pas le juger, etc. Et je veux dire, on ne pourrait pas déduire une halakha du Kohen Gadol ou du roi, Kim Bedomelo, que quelque chose qui ressemble. Chez la Shkharut, ça serait quelque chose qui aurait une position de pouvoir. Ou que Gonze, pour craser Mayamadava. Et là-dedans, tu pourrais dire, OK, on voit que c'est comme ça. Ça veut dire, voilà, donc ça veut dire, voilà, ça veut dire, on pourrait dire, voilà, c'est ça le minag, qu'on voit qu'on donne les positions de pouvoir à leurs enfants. Mais d'où est-ce que le Rambam, il aurait sorti cette histoire-là, que même une position dans laquelle il n'y a aucun pouvoir, normalement, il y aurait une précédence de le faire, si tu veux, de la faire hériter à ses enfants. Donc ça, c'est la question du Dvar Shmuel. Et grosso modo, il ne va pas vraiment répondre à sa question. Ça veut dire par la suite, il va simplement citer qu'il y a un Rashba qui dit comme ça, etc. Il va citer des références. Mais pour lui, en fait, à la fin, il reste sur l'interrogation à savoir comment est-ce qu'on pourrait déduire du roi ou du Kohen Gadol qu'on pourrait faire hériter. OK, il serait d'accord à la rigueur d'accepter toutes les positions de pouvoir, mais d'où est-ce que tu pourrais faire dire qu'il y aurait une mitzvah dans la Torah de faire hériter? Puisque selon lui, il va dire si c'est comme ça, c'est une mitzvah. Et les commentateurs, ils vont dire si c'est une mitzvah, c'est-à-dire si c'est une mitzvah de la Torah, il faut l'accomplir. Et ils vont dire que même s'il y a un doute, dans le doute, il faut la faire, etc., etc. Et donc, ça veut dire, mais d'où est-ce que tu sors une mitzvah comme ça? C'est ça la question. Quelle serait la source, en fait, pour une mitzvah comme ça? Alors, donc, ça, c'est la question du Dvar Shmuel. Ça, il y a une réponse d'un livre qui s'appelle le Ginad Vradim, que là encore, au niveau des dates, je ne saurais pas vous dire une seconde, je vais essayer d'y arriver. Voilà. Voilà,
Voilà. Donc, malgré l'imprimerie qui a l'air plus ancienne, c'est un livre plus récent. Je ne sais pas de quand ça date, mais c'est un auteur qui est postérieur au Dvar Shmuel, et, qui date je pense, du 18e siècle, quelque chose comme ça. Vous pouvez Google, hein, vous allez trouver les dates. Et, en fait, lui aussi, ça veut dire, il s'allonge vachement là-dessus. J'espère que je vais retrouver où c'était, tu vois. Une seconde. Donc, en fait, voilà, je vais expliquer. En fait, donc, si tu veux, donc lui, a priori, il va s'interroger. En fait, ça veut dire à peu près la même question et tout ça. Il va dire, OK, d'où est-ce qu'on pourrait apprendre ça? Et en fait, si tu veux, le Gilad Vradim, que tu vois, c'est Abraham Ben Mordechai Alevi. Lui, il va dire en réalité que lui pense en fait que la source de ça, ça viendrait en fait du fait que le Kohen Gadol, il fait hériter son job aussi à ses enfants si jamais en fait ils ont la Yirat Shamayim, etc. C'est-à-dire que les enfants du Kohen Gadol, ils ont une précédence pour être Kohen Gadol, tu vois, par rapport à un autre. Et donc lui va dire en fait que le Kohen Gadol, si tu veux, il a un job, si tu veux, de comment dire, de pardonner les Bnei Israël, etc. Et en fait, normalement, les Bnei Israël, ils devraient dire, ouais, si jamais il y a un autre Kohen qui est plus haut, qui est un plus grand sadique, qui est un plus grand Talmid Chacham et tout ça, normalement, tu vois, on ne voit pas pourquoi est-ce qu'on donnerait précédence au fils. Et donc, lui, il veut dire qu'en fait, on voit de là, lui, il veut dire que c'est de là parce que le Rambam, il aurait appris que, en réalité, ça veut dire même si jamais, en fait, il y a une différence, tu vois, de niveau, et il y a même une différence au niveau des résultats qu'un Kohen Gadol, qu'une personne elle va donner par rapport à une autre, on va quand même donner le job à celui qui est le fils plutôt que celui qui est le plus compétent, quoi. Tu vois, donc, tu vois, ça veut dire, donc je lis un petit peu ce passage-là du Gilad Vradim. Donc, il dit, donc, tu vois, dans les mots, ça donne comme ça, il dit, j'ai pris au milieu parce qu'il y a plusieurs tshuvot qui sont très longues, etc. Mais disons, un des passages, à mon avis, voilà, ce paragraphe, à mon avis, il est central dans l'histoire. Ça veut dire, donc, il dit, Veine Kavanato Zal. Donc, il dit que c'est clair que dans la vie du Rambam, c'est Mevu Eret, ça veut dire, la son intention, elle est claire. Chez l'Obilvad Echad Edikatama Likvedat Atsibo, ça veut dire qu'on va donner la précédence au fils, même si jamais, en fait, où il n'y aurait pas de raison, ça veut dire pourquoi le Tzibour, il voudrait quelqu'un d'autre. Imitmane Aben ou Sheitmane Acher. Ça veut dire si jamais il n'y aurait pas de différence, on comprend en fait qu'on devrait donner la précédence au fils. Deaz Pshita Aben Kodem. Et là, ça serait évident que le fils, il est d'accord, il y passe avant. Kegon Gabé Kohen Gadol, comme on voit, avec le Kohen Gadol. Ou Gabé Shatz, ou d'abord un Shaliar Tzibour, Kayot Tzibour. Parce que tu pourrais dire des Mali Shaliar Tzibour Zé ou Mashir Tzibour Acher. Quelle différence entre ce Shaliar Tzibour et un autre Shaliar Tzibour? Et là, à Filou, Benyan Kohen Gadol, même dans le cas du Kohen Gadol, chez Kaparatam, chez l'Israël, c'est lui Abo, que le pardon des peuples d'Israël dépend de lui. Qui ou Amevakesh Selicha, puisque c'est lui qui demande, qui fait la prière. Je sais pas, Umatou, Beyam Kippourim al Klarot Haolam. Ça veut dire Umatar, j'imagine, demande le pardon, j'imagine, et la pluie. Je ne sais pas exactement le mot, il est mal imprimé. Ça veut dire Ayam Kippour sur tout le monde, Balkol Israël et sur tout le peuple d'Israël. Donc, avec un salka d'attaque, ça serait venu à l'idée, l'Omar Shafilou Aya Ben Memale Makom Aviv, que donc même si jamais le fils, il est au même niveau que son père, d'un certain niveau, Imaya Sham Kohen Acher Gadol Mimeno, si jamais il y a un Kohen Gadol qui est meilleur que lui, Bachasidout, qui est plus chassid, Virat Shamaim, Virat Chet, ou qui a plus de Virat Chet, chez le Nashgiach Lahamid Aben Mimkom Aviv, qu'on ne devrait pas donner la précédence au fils par rapport au père. Kevan Shebiminoui à Kohen Acher, puisque en nommant l'autre Kohen, Yesh Sad Ana al-Rabim, il y aurait en fait un avantage pour le peuple d'avoir un Kohen qui est meilleur. Il dit Kamash Malan, malgré tout, le Rajba vient nous apprendre, Rajba c'est un auteur qui se base sur le Rambam, Filou Benyan Minou Kohen Gadol, Beno, ça veut dire même en ce qui concerne le fait, donc en fait de nommer le Kohen Gadol, Beno Kodem, l'école Adam, le fils il passe avant tout le monde, mais l'on Nashgiach Bedigduk Avkash Beze, on va pas regarder, ça veut dire on va pas regarder en fait la différence.
Mais ce qui veut dire, tu vois, à part ça, ce que lui veut dire, le Gilad Vardim, il veut répondre avec ça à la question comment dire, de l'auteur précédent du Dvar Shmuel. Ouais, ça veut dire que l'idée, ça serait de dire comme ça. Le Dvar Shmuel, il a demandé comment est-ce qu'on pourrait apprendre du roi qu'en fait, on doit donner, dans n'importe quel job, on doit donner la précédence au fils. Peut-être que c'est que dans des positions de pouvoir, etc., voilà, et pas dans une position stable où quelqu'un a un job. En fait, le Gilad Vardim me dit, ouais, en fait, la source du Maïmonide, ça serait en fait du Kohen Gadol. C'est-à-dire que dans le Kohen Gadol, on voit que même pour le Kohen Gadol, le fils, en fait, il avait précédence sur les autres. Et donc, même si jamais il y avait des différences de niveau, alors qu'en fait, a priori, le Kohen Gadol, son niveau, il devait avoir un impact sur la capara et sur le pardon qu'il y avait sur les Juifs et sur voilà, le niveau du peuple. Et malgré tout, on dit que le fils, il passe d'abord. Donc, c'est de là où est-ce qu'il apprend que dans n'importe quel job, même si jamais quelqu'un, en réalité, il peut faire un meilleur job qu'un autre, on va quand même faire passer le fils d'abord. Après ça, si tu veux, même dans la suite de la tchouva, lui, il explique que même si jamais la différence, elle est gigantesque entre le fils et les autres, tant que le type, il peut performer, on va quand même donner le job au fils. Voilà, il dit parce qu'il apporte une preuve du fait que voilà, qu'on a donné la royauté à Yoash, qui était un enfant, et on lui a gardé la royauté, alors que par rapport à d'autres qui devaient avoir à son époque, qui auraient pu faire le job de roi, il devait y avoir d'autres qui, tu vois, un enfant de 7 ans, il n'est pas comparable à un adulte. Et malgré tout, on a voulu garder la royauté à David, alors que l'enfant, c'était un enfant de 7 ans. Oui, c'est l'enfant de 7 ans qui est un peu exceptionnel. Hein. Il a été élevé plus que dans un endroit un peu particulier. Oui, okay, d'accord, mais tu vois, Voilà. Alors là, c'est vraiment mieux encore, parce que nous on avait un professeur qui était juif d'ailleurs de service, chef de service, donc qui s'appelait Olmer. On l'appelait, et ensuite le deuxième est venu Olmer. Alors le premier était très bien, le deuxième était mauvais. Le deuxième, on l'appelait Olmer 2. Mais il a eu quand même la suite. Ok, d'accord. Okay. Mais si vous voulez, on peut pas. Il y a d'autres bons cas quand même. Il y a d'autres bons cas parce qu'il y en a qui se transmettent et qui acquièrent parce qu'ils sont quand même nés dans la. Il est dans le Kodesh Kodashim. Qu'est-ce qu'il peut avoir plus d'exemplarité, de crainte d'Hachem là-dedans? Oui, non, je suis d'accord, je comprends. Mais si tu veux, on peut regarder 2 secondes. Je peux voir dans la tchouva, dans 2 secondes, je vais essayer de. À 7 ans, il a 70 ans déjà. Ah, je comprends, mais ça veut dire, attends, j'essaie de retrouver lui où est-ce qu'il dit ça. 2 secondes, il faut que j'arrive à retrouver 2 secondes. 2 secondes. Ah, je pense que c'est dans la suite, justement, où est-ce qu'il va donner. C'est lui qui apporte cette preuve. Je vais retrouver ça. Tu vois où il dit. Ouais, c'est là où est-ce qu'il apporte une preuve. Donc voilà, je sais pas. Donc ici, j'ai pris dans la tchouva ailleurs. Donc il ramène cette preuve. Il dit, je suis au milieu de la ligne. Il dit V'chen nireh de'a, parce qu'il veut apporter une preuve que même si jamais en fait il y a une différence de niveau gigantesque entre celui qui pourrait avoir le job et l'enfant, quoi, ou pas l'enfant, mais c'est-à-dire le fils, et qui serait d'un niveau inférieur aux autres candidats. Il dit Kevan demimelech alfinana. Vous êtes dans quel texte là? Là, je suis dans ça s'appelle le Gilad Vradim. C'est un rave, je sais pas, honnêtement, tu vois, si tu veux regarder les dates, je dis Google parce que tu vois, ou regarde sur les Book, j'ai pas envie de tourner les pages, tu vois, j'ai pas envie d'aller chercher, mais j'ai tellement de phrases dans mon ordinateur que. Attendez, là, non, dans son texte, ok, niveau, je sais pas pourquoi. Tu vois, tu l'as sur la page, normalement, il est ouais, sur c'est le deuxième lien que vous avez envoyé. Ouais. Et tu vois, ça veut dire, voilà, tu vois, c'est. Voilà, je prends, tu vois, à partir de la 3e ligne, tu vois, je vais faire, je vais essayer de descendre un petit peu, encore un petit peu le truc. Ah, vous avez tourné. Ouais, ça veut dire, ouais, j'étais dans le. Ouais, c'est ça, j'ai tourné la page parce qu'il m'a. La première partie, ça veut dire la première partie qu'on a fait tout à l'heure. Ok. Et la troisième, il disait que tu vois qu'en réalité, l'idée, c'est-à-dire, la question était de savoir d'où est-ce qu'on sait qu'on va donner la précédence à un héritier, même dans un job, même si c'est pas dans une position de pouvoir. Et ça, c'était la question qu'il avait demandé, tu vois, le Rav Avouav.
Rav Shmuel Avoua, mais que lui, il a été resté perplexe sur ça. Lui, il n'a pas répondu et il semble dire, tu vois, que voilà, il avait du mal, comme il dit, il a du mal à trancher, à suivre cette halakha du Rambam, bien que tu vois, comme lui, il est postérieur au Rambam, le Rav Avoua, c'est un Rav, je crois, du XVIe siècle, mais il dit, il comprend pas c'est quoi la source, etc. Et donc, il est très dubitatif. Et tu vois, ce Rav-là, qui est un peu postérieur du XVIIe siècle, lui, il dit en fait que la source du Rambam, ce serait en fait du Kohen Gadol. Ça veut dire que comme on voit que dans le Kohen Gadol, il y a une précédence, on va voir la source pour le Kohen Gadol. C'est une autre source que celle du roi. Mais en tout cas, ça veut dire que le Kohen Gadol, il peut donner une précédence à ses enfants. Donc, en fait, bien qu'en fait, le job de Kohen Gadol, c'est lié en fait à une sorte de fonction, il dit voilà, il y a une différence entre si le Kohen Gadol, c'est un très grand sadique, un grand Talmid Chacham, etc., et quelqu'un qui est médiocre. Et malgré tout, la Torah, elle dit qu'on doit donner à l'enfant au fils. Le fils, il passe avant s'il peut faire le job. Tu vois, ça veut dire a priori. Donc c'est de là où est-ce qu'on apprendrait que dans n'importe quelle position, même si ce n'est pas une position de pouvoir, en réalité, on doit donner une précédence au fils, même si jamais il y a une différence de résultat, de performance entre ce que le fils il pourrait faire et ce que les autres candidats ils pourraient faire. Et tu vois, et là, ici, c'est parce que Sylvain, il a demandé, parce que dans un deuxième point, dans la suite de la tchouva, si tu veux, la tchouva, elle est très longue, mais en tous les cas, dans la suite de la tchouva, il dit, ouais, même si jamais il y a une différence assez grande entre les candidats et le fils, on a donné quand même au fils, et il apporte une preuve du roi. C'est-à-dire, on a vu que le roi, en fait, Yoash, il avait que 7 ans quand il est devenu roi. On lui a gardé même, tu vois, depuis qu'il était petit, il avait été caché. On l'a nommé roi à 7 ans. Donc, il dit, voilà, c'est sûr qu'il y avait des adultes qui auraient pu faire un meilleur job de roi que Yoash. Et malgré tout, on l'a gardé à son fils, tu vois. Et donc après ça, Sylvain, il a demandé, lui, il a dit, voilà, mais Yoash, il a grandi dans le Kodesh HaKodashim. Il était éduqué par le Kohen Gadol. Donc, c'est sûr qu'il devait avoir un niveau très haut, même qu'il avait que 7 ans. Alors, je dis, OK, peut-être. Je vais montrer, je voulais simplement, c'est pour ça que je voulais faire partie, tu vois, dans les mots de la Tchouva, où tu vois, tu vois, donc tu vois, le Ginat Vradim, il dit ça, il dit Ginat Vradim, ça veut dire le jardin des roses, normalement. Tu vois, le jardin c'est un nom un peu, whatever it is. En tout cas, puis dans la troisième ligne, tu vois, il dit Vechen Nire, je ne sais pas si vous avez la petite flèche, je ne sais pas si vous sinon. Mais en tout cas, voilà, super. Alors, il dit Vechen Nire, et ainsi il semble, puisque ça veut dire, ainsi il semble que même s'il y a une différence de niveau entre les candidats et le fils, on va quand même choisir le fils, puisque comme on l'apprend du roi, au Bédia Katav Rambam, et le Rambam il a dit clairement, Belkot Melachim, dans la loi des rois, Maya Katan, que si jamais c'était un petit enfant, on lui garde la royauté, qui est des Ashkachan, Beyoyada, comme on voit que Yoyada, le Kohen Gadol, et Shama Amelucha le Yoash, qui a gardé la royauté à Yoash, Vechen Sheva Shanim, Ben Sheva Shanim, et ils lui ont donné la royauté quand il avait 7 ans. Ubshita Vadaï, c'est évident, moi je enlève la flèche parce que sinon ça fait un truc. Ubshita Vadaï, Delo Ayalo, Yachas, c'est sûr qu'il n'était pas comparable. Im Yoyada, les fiches, ça veut dire même par rapport à Yoyada lui-même, il n'était pas comparable. Donc, il y avait plein d'autres candidats qui auraient pu faire un meilleur job. Les fiches Aya Katan, Arbachanim, puisqu'il était petit, il était très jeune, même Kolze ou Kadam, et malgré tout, on lui a donné la précédence. Donc, lui, après, il va commander des exemples qu'il y avait à son époque. Il dit Vechen ou Gadli, aussi on m'a raconté, mais puis, Rafri Shalom, je ne sais pas, Rafri Shalom, chez Assam Maasé Be Tzfat, donc lui, a priori, il était le Rav à Tzfat. Tibané Betikonen, Arav Agadol Amekubal Eloki, Rav Shlomo El Shaker, El Kabetz, où il y avait le Rav Shlomo El Kabetz, Shahar, Jiskimu Kol Bene Kaalo, Shel Rav Moshe El Shirk, Leoshivo Berosh. Ça veut dire que donc tout le monde avait, tous les gens de la communauté du Rav Moshe El Shirk, ils avaient décidé après sa mort de mettre le Rav Shlomo El Kabetz comme Rav de la communauté. Vitkilou Lachtom Bishtar. Et ils avaient tout commencé déjà donc à transmettre, à lui donner le pouvoir. Arav Amekubal Aniskar, ça veut dire a priori le Rav qui était Rav Kriya Shalom, qui était a priori le grand Rav Mekubal qui était à Tzfat à ce moment-là. Il a dit Hachi Agdil Beno, il a dit non, il a tout empêché. Il a dit non, vous ne donnez pas le job à Rav Shlomo El Kabetz, qui est l'auteur du Lechadodi. Il a dit non, vous attendez jusqu'à ce que le fils du Rav Moshe Al-Shir qui grandisse. Et c'est tout. Et vous lui donnez pas la communauté à un autre rabbin qui n'est pas son fils. Tu vois, ça veut dire, voilà, donc, chez le Rav Rabbeinu Avraham Shalem, chez Yachacham Akal,
voilà, au mitnagel livno hachie bar mitzvah. Ça veut dire grosso modo qu'ils attendent que le fils qui était Abraham, le fils du Rav Moshe Alshir, il devienne Chacham et qu'il prenne la place quand il sera bar mitzvah. Bien que, tu vois, c'est sûr qu'il n'y avait aucun rapport entre Shelo Yolachas im Rav Moshe Alshir, Shaya Botan, Boto Perek, Kimen Shishim Shana. Ça veut dire, puisque voilà, ça veut dire que bien qu'il n'y avait aucun rapport, tu vois, entre lui et le Alshir qui avait déjà 60 ans et qui était déjà un Rav confirmé, etc. Donc il dit, voilà, on voit que c'est lui, à part l'histoire du Rambam, il dit, voilà, on voit que on a donné préféré garder, ça veut dire le job de Rav ou n'importe quoi, tu vois, au fils, bien qu'il n'était même pas encore bar mitzvah, plutôt que de donner un Rav confirmé, que normalement il aurait dû prendre la place, etc. Donc lui il dit que voilà, comme ils ont fait ça dans cette communauté, c'est comme ça qu'il faut faire. Et voilà. Mais en tous les cas, l'idée, c'est, tu vois, donc, enfin, c'est ça ce qu'il dit, tu vois, dans cette chouva. Et l'idée, tu vois, c'est ce que lui il voudrait dire, c'est que principalement, on l'apprendrait du Kohen Gadol, parce que dans le Kohen Gadol, en fait, l'idée, ça serait comme ça, c'est que le roi, ok, c'est qu'une position de pouvoir, si on veut. Donc, on ne pourrait pas vraiment apprendre de dire, ah voilà, comme le roi, ça s'hérite à ses enfants, alors aussi, ça va s'hériter aux enfants les choses, tu vois, qui ne sont pas, ça veut dire, des jobs. Mais il dit, voilà, le Kohen Gadol, ce n'est pas une position de pouvoir, c'est un job. Et malgré tout, on voit que dans le Kohen Gadol, on donne aussi précédence aux enfants. Donc, c'est pour ça, tu vois, en fait, c'est de là où est-ce qu'on apprendrait que même pour n'importe quel job, en fait, on va donner précédence aux enfants plutôt qu'à celui qui est le plus compétent, tu vois. Et si vous voulez savoir, en fait, la source, tu vois, pour le... Mais là, c'est plus compliqué, alors, parce que on ne peut pas apprendre, en tout cas, du Kohen Gadol, le roi. Attends, tu vois, alors je vais vous citer l'histoire, tu vois, du Kohen Gadol. Tu vois, c'est pour ça que je vais ramener ici, tu vois, l'histoire du Kohen Gadol. C'est le problème, c'est ça, c'est que si tu regardes, non, je me suis trompé, excusez-moi, c'est pas la bonne source. Donc, je revienne dans le machin. 2 secondes. C'est ça, excusez-moi. Ça arrive. Ah, c'est ça. J'espère que ça n'a pas frozen mon caméra, comme d'habitude, mais bon, on verra bien. Non, je suis pas frozen. Tu vois, ça veut dire là-bas, donc en fait, tu vois, là-bas, c'est quand ça parle justement je pense, du service de Yom Kippour. Là-bas, on te dit, le verset, quand il parle je peux zoomer un petit peu, dans ce je vais essayer de zoomer. Une seconde. Le passage qui dit là-bas, il dit, les Chiper à Cohen, tu vois, ça veut dire, et le Cohen, il fera la kapara. Hachayim Shachoto, celui qui aura été loin. Hachayim Ale Yado, donc dont on aura rempli les mains, ça veut dire qu'on a été inauguré. Les Kahen, pour être le Cohen Tahat Aviv, à la place de son père. Mais la vache est Vigdé Abad, Vigdé Kodesh, et il mettra les habits en lin, les habits de sainteté. Et donc, ça parle en fait on nous parle du service du Yom Kippur, du Kohen à Yom Kippour. Et là-bas, on nous dit, donc le verset dit, les Kahen Tahat Aviv. Tu vois, c'est lui qui va devenir Kohen à la place de son père. Alors, tu vois, a priori, le Kohen Gadol n'est pas nécessairement le fils du Kohen Gadol. Pourquoi est-ce qu'on nous dit qu'il va être Kohen à la place de son père? Alors, sur ça, Rashi, il dit, les Kohen Tahat Aviv, donc pour être Kohen, donc ça c'est inversé dans les psaumes, dans les Lévitique 16, les Kohen Tahat Aviv, pour être Kohen à la place de son père. Et la Med, ça nous apprend chez Imbeno Memalet Mekomo que si son fils, il peut, Memalet Mekomo, après il peut faire le job, ou Kodem Lechol Adam, il passe avant tout le monde, il passe avant les autres Kohanim. Donc, ça veut dire qu'il y aurait une autre source, en fait, tu vois, ça veut dire qu'il y a le Sifra, tu vois, qui vient de se passer au Kla dans Vaïkra, que pour le Kohen Gadol, en réalité, en fait, il prend le job de son... le fils, il a une précédence par rapport même si jamais il y a d'autres Kohanim qui auraient un niveau supérieur, etc., etc. Mais tu vois, pour moi, ok, tu vois, l'idée, pour moi, le gros problème, c'est justement ça, c'est comment ça se fait que le Rambam, lui, il n'a pas ramené cette source, tu vois. C'est-à-dire que quand tu regardes, tu vois, le Rambam, quand il dit d'où est-ce qu'on apprend, etc., que dans n'importe quel job, tu as donné au fils, lui, il amène toujours le verset du roi, tu vois, qui dit pour qu'il allonge sa royauté dans tout Israël. Et même à plusieurs endroits, quand Maïmonide, il ramène cette loi de l'héritage des Kohanim ou des jobs, même quand il va ramener, si tu veux, la loi du Kohen Gadol, d'une manière hyper bizarre, il ne va pas citer cette source, tu vois, qui Rashi ramène, qui a priori un Sifra, tu vois, qui semble assez explicite, comme quoi le fils, il aurait une précédence pour prendre le job de son père. Il va même, si je vais vous montrer dans les lois des Kohanim, quand le Rambam, tu vois, il va citer la loi de dire pourquoi est-ce que le Kohen Gadol, en fait, tu vois, ça veut dire que quand tu veux dire, si tu veux, le fils, il a précédence sur les autres. Il dit, et donc ici, si vous voulez, il dit ça, il dit que chez Yamut Ameler, donc ça c'est dans les lois des
des ustensiles, tu vois, du Beth Amikdash. Donc là-bas, Maïmonide, il remet cette halakha de l'héritage. C'était ça qu'il avait décidé au début. Et là-bas, il dit que chez Yamut Amelech, lorsque le roi il meurt, au Kohen Gadol, ou bien que le Kohen Gadol meurt, ou Echad Mishar Amemunim, ou n'importe qui en fait qui a un job, Mamedim Tartav, on met à sa place Beno, son fils, Imaraoui le Yorsho, qui normalement devrait l'hériter. Et tout celui en fait qui serait dans le lignage de l'héritage, il passe avant pour prendre le job du mort. Et encore une fois, il faut qu'il puisse en prendre sa place, Bechorma ou Beira, c'est-à-dire dans la sagesse ou dans la crainte. En tous les cas, il dit même si jamais il n'est pas au même niveau dans la sagesse, chez Nehemar, parce que le verset il dit Bemelech au niveau du roi, ou Banav Bekev Israël, c'est-à-dire lui et ses enfants à l'intérieur d'Israël. Donc tu vois en fait que le Rambam il ramène pas du tout de source pour le Kohen Gadol. Lui il revient toujours sur la source du roi, et pour lui le Kohen Gadol on l'apprend du roi, tu vois. C'est pour ça il dit dans la suite, il dit, mais la Med Shamalchut Yerusha, ça nous apprend que la royauté, c'est un héritage. Et c'est le cas de toutes les positions de pouvoir chez Bekev Israël, qu'il y a dans le peuple d'Israël, que celui qui en mérite dedans, Zochel Asmo les Aro, il le mérite, il acquiert pour lui sa descendance après. Mais tu vois, mais ça veut dire, ce qui est intéressant, c'est que le Rambam, alors qu'il y avait une autre source, tu vois, que Rachid a ramené tout ça, qui est assez explicite, où le verset dit, c'est lui le Cohen qui deviendra Cohen Gadol à la place de son père, etc. Donc, ça serait une source, tu vois, spécifique pour nous dire, voilà, pour le Cohen Gadol. Le Rambam, quand il a ramené la loi au niveau du Cohen Gadol, il a simplement ramené la loi, la source du roi, tu vois. Et ça contredit un peu, tu vois, ce qu'il dit le Ginat Vradim, parce que si tu veux, tu vois, comme il a dit Valentin, ça veut dire, tu vois, le Ginat Vradim, lui, il semble dire comme ça. Et pour revenir à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, le roi, le Maïmonide, il dit en fait, voilà, ce qui a été dit au niveau du roi, ça s'applique à toutes les positions de pouvoir, et non seulement à toutes les positions de pouvoir, mais à tous les minouïm, ça veut dire à tous les jobs. Ça veut dire toutes les affaires. Ça peut être comme, tu vois, je sais pas, Khazan, quelqu'un qui s'occupe de la Khavra Kadisha, quelqu'un qui s'occupe n'importe quoi. A priori, même je pense que c'est toutes les fonctions et métiers. Toutes les fonctions et métiers, a priori. Et la question de dire d'où est-ce que tu vois, la question qu'il a demandé le Dvar Shmuel, donc qui était, tu vois, le Rav à Venise, tu vois, du 15e siècle, ou je sais plus quel siècle, 16e siècle. Tu vois, il dit, mais d'où est-ce que le Rambam il a sorti un truc pareil? Ça veut dire, quelle serait sa source? Pourquoi on dirait une chose comme ça? Tu vois, ok, il veut dire, il comprend que pour le roi, on le dise, ok, qu'on dise qu'il y a une source pour agrandir ça à toutes les positions de pouvoir, d'accord? Mais pourquoi tu vas agrandir ça même à tous les métiers, tu vois, à toutes les positions qui ont des minouïm qui n'ont rien à voir? Normalement, ça devrait être lié à la, comment dire, à la capacité de la personne, tu vois, ça ne devrait pas être lié au fait d'un héritage, etc. Et en fait, donc, sur ça, il y avait la réponse du Ginat Vradim, qui est un arabe, donc, aussi de Salonique, qui répond à cette question, tu vois, un siècle plus tard, et que lui dit non, en fait, la source, ça serait du Kohen Gadol. Ça veut dire qu'on voit que le Kohen Gadol, c'est pas une position de pouvoir vraiment, c'est un job, parce qu'on doit apporter le pardon pour le peuple d'Israël. Et donc, en fait, voilà, il y aurait des différences de résultats suivant le niveau de la personne. Et malgré tout, la Torah, elle dit que le Kohen Gadol, on donne au fils d'abord. Donc, c'est de là où est-ce que le Rambam, il aurait appris que dans toutes les positions, en fait, on va donner une précédence au fils. Moi, simplement, ce que je pose comme question, c'est que le Rambam, il n'a pas du tout ramené cette source du Kohen Gadol. Et c'est très bizarre, parce que tu vois, d'abord, elle existe, et c'est bizarre. Pourquoi, tu vois, quand le Rambam, il va parler, il parle sur l'héritage du Kohen Gadol qui passe au fils d'abord. Tu vois, là, ce qu'on vient de lire, il n'a pas, et tu vois, alors qu'il avait ce passouk, tu vois, qui est presque explicite, qui dit, et le Kohen Gadol, tu vois, qu'on a vu tout à l'heure, c'est Lévitique 16, tu vois, je vous ai montré tout à l'heure, Rachid 16, tu vois, et tu vois, ça veut dire, et le fils, et le Kohen qui prendra la place de son père, en mettant les habits de l'Arachi, c'est un sifra, donc c'est un livre de Tanaïm qui dit, on apprend que le fils, il passe la précédence sur les autres. Tu vois, pourquoi le Rambam, il n'a pas cité ça, tu vois, et il ramène tout encore à l'histoire du roi. Et ça remet en question l'idée de dire, tu vois, comment dire, de ce qu'il veut dire le Ginat Vradim, ça veut dire de dire, ah voilà, on apprend du Kohen Gadol, puisqu'on a l'impression que le Rambam, lui, carrément, il n'a pas cette histoire, cette source du Kohen Gadol. Pour lui, tout passe par le roi, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, et voilà, et ça, donc ça, c'est un problème. Et en plus de ça, un autre problème encore, c'est que dans le Rambam lui-même, enfin voilà, on a l'impression aussi, tu vois, comme je vous dis, ce qu'il faut remettre aussi avec l'histoire du Rambam au début, c'est
si tu vois, c'est qu'en fait, comment dire, l'héritage, au début, dans la loi, quand il avait cité cette histoire, le Rambam sur lequel on est parti, quoi, quand on est en train d'étudier sur les lois des rois, il dit, ouais, en fait, c'est l'onction qui fait hériter aux enfants, tu vois. Et en fait, l'idée, c'est que si c'est l'onction qui fait hériter aux enfants, tu vois, quelqu'un qui est caissier à Monoprix, on lui donne l'onction en disant, voilà, on te voit pour être caissier à Monoprix, ou tu vois, on te voit pour être, tu vois, pour être Hazan dans cette choule. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, donc, tu vois, ça veut dire, si c'est lié à l'onction, tu vois, en réalité, on comprend pas vraiment, tu vois, ça veut dire pourquoi, en fait, ça s'appliquerait à tout, tu vois, des trucs où il n'y a pas d'onction, tu vois. Alors que le Rambam lui-même, au début de la halakha, je ne sais pas si vous vous souvenez, il dit c'est quand quelqu'un est loin, en fait, qu'il fait hériter ça à ses enfants. Tu vois, tu vois, ça veut dire, et surtout, voilà, une autre question, on va dire, si vous voulez, tu vois, c'est évidemment, c'est ce que j'avais amené au début, tu vois, Et ça, on a le problème aussi, même si on apprend les fonctions du Kohen Gadol, on a le même problème parce qu'il est aussi Mashiach. Voilà, exactement, il est loin, tu vois. Et si tu veux, la preuve de tout ça, si tu veux, c'est vraiment, tu vois, c'est ce texte-là, quoi, qui est super connu. Tu vois, c'est que c'est comme lui, c'est le contre-exemple parfait, quoi. C'est qu'il y a marqué que tu vois qu'après les lois de l'héritage, quand tu vois quand Hachem il avait dit que les filles de Tsélophran, elles allaient hériter le terrain d'Israël de leurs parents, il y a marqué que Moshe il a demandé est-ce que choisisse un successeur pour lui. Tu vois, le passage qui dit, c'est dans Bamidbar 27. Tu vois, il y a marqué, je ne sais pas, vous l'avez normalement, il y a marqué, tu vois, Vaïdaber Moshe al Hachem les morts. Hachem, il a dit à Moshe en disant, Yifkod Hachem Eloke Aruchot, que Hachem, il détermine le Dieu des esprits, le Kol Basar pour toutes les chairs, Ish Alaïda, un homme qui va être sur le, comment dire, diriger le peuple, Hachayitse l'Ifnehem, qui sortira devant eux, Hachayavo l'Ifnehem. Bref, tu vois qui va les diriger. Et donc, il demande un successeur, quoi. Et, la question, tu vois, c'est un midrash, c'est que Midrash Tanchuma, Rashi le ramène. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que Moshe demande à ce moment-là un successeur? Et donc, ça, tu vois, le midrash, il dit, Rashi il dit, voilà, vous avez Rashi à côté. Tu vois, il marqué Rashi, il dit, Yifkod Hashem. Donc, il dit, Kevan chez Shama Moshe, comme Moshe il a entendu, Shama lo Hamakom, qu'Hachem, il lui avait dit, Ten Nachalat Tselofrad Livnotav, c'est-à-dire donne l'héritage de Tselofrad à ses filles. Amar, donc il s'est dit, Igi Asha, Shedbat Sorkis, ça arrive au moment à moi de demander ce que j'ai besoin. Ça veut dire que je vais demander maintenant à Hachem que mon pouvoir il soit passé à mes enfants. Chez Yashu Banaïd Gedulati, que mes enfants ils reçoivent ma grandeur, ça veut dire qu'ils reçoivent mon pouvoir. Et a priori, si Moshe il a demandé ça à Hachem, tu vois, ça veut dire c'est pas possible de penser que Moshe il avait des enfants qui valaient rien et qu'il s'est dit ouais, je vais les caser quand même, tu vois. Ça veut dire... très intéressant, Raph, c'est que par rapport au Limnot Meller, excusez-moi. Limnot Meller, on avait dit, donc il y avait les deux sujets, c'était le problème de nommer des filles ou de nommer des Nochim, qui n'étaient pas Bekera Aritra, qui s'est dit, comme on a pu nommer une femme en héritage, et ben, le problème de mes fils qui ne sont pas nés à Aritra, alors ils peuvent être valables. Peut-être. Mais tu vois, c'est que normalement, l'histoire, c'est que tu vois, c'est comment, tu vois, ça veut dire, tu vois, donc normalement, l'histoire, c'est qu'ils auraient dû avoir une précédence, tu vois. Et puisque tu vois, ça veut dire, a priori, Moshe, il n'a pas cité, tu vois, il n'a pas choisi des enfants. Si ces enfants, c'était des mecs qui étaient complètement à la ramasse, tu vois, ça veut dire des mecs, tu vois, ça veut dire incapables de gouverner, tu vois, il n'aurait pas demandé à Hachem de les mettre à sa place. C'est sûr qu'il devait être capable de faire le job, c'était pas un fou, Moshe, tu vois ce que je veux dire. Et malgré tout, tu vois, et donc il a demandé, qu'est-ce qu'il a répondu à Hachem? Il lui dit, Amaru Akadosh Baruch Hu, lo kachalta b'machashava lefanai, c'était pas ce qu'il y avait dans ma pensée à moi. Kedai ou Yoshua litol schar, parce que c'est Yoshua, il doit recevoir le salaire. Shimusho, ça veut dire que tout ce qu'il a travaillé. Chez Lomash Mitoch Haoel, parce que lui, il bougeait pas de la tente. Mais chez Amar Shlomo, et c'est ce que le verset dit, notre sœur Téna, celui qui garde une Téna, ça veut dire une figue. Yochal Piria, il va manger son fruit. Ça veut dire que, comme si tu veux, Yoshua, il avait des mérites extraordinaires parce qu'il avait été, tu vois, le verset dit, Loyamush Mitoch Haoel, il bougeait pas de la tente, et donc à part tu vois, et qu'il s'occupait d'arranger les bancs pour tout le monde, etc. Et donc, c'est non seulement il étudiait tout le temps, mais en plus, il s'occupait de tout le monde, que le Beth Midrash fonctionne, et tout ce que tu veux. Donc, en fait, donc, il avait des scrouillottes, il avait des mérites extraordinaires, et si tu veux, ça overrule, tu vois, ça a pris,
tu vois, je sais pas, tu vois, ça overrule, je sais pas comment dire en français, ça a pris précédence sur le fait que les enfants de Moshe prennent son pouvoir. Et donc, tu vois, c'est le contre-exemple parfait. Tu vois, et l'idée, tu vois, c'est a priori, tu vois, ça veut dire la raison, elle serait, comme tu as dit, c'est parce qu'en fait, il n'était pas loin, c'est comme on a dit depuis le début. Et c'est a priori, c'est ça la source de Rambam, ça veut dire que c'est l'onction qui fait que le type, en fait, il fait hériter à ses enfants. Et tu vois, comme le roi, il est loin, et le Kohen, il est loin. Mais le truc, c'est que, voilà, c'est que, alors, comment ça se fait, tu vois, ça fait une question de comment est-ce que le Rambam, lui, peut dire, ah ouais, dans tous les jobs, c'est comme ça, tu vois, ça veut dire, ça veut dire, après ça, parce qu'il n'y a pas d'onction, comme je te dis, pour être Hazan, il n'y a pas d'onction pour être caissier à prise unique. Donc, tu vois, c'est ça le vrai problème, tu vois, c'est d'un côté, le Rambam lui-même, il dit, tu vois, ça veut dire que c'est lié à l'onction. Et on voit des exemples historiques comme ça. Comme tu vois, tu as l'exemple de Moshe, après tu as l'exemple de Yoshua lui-même. Ok, tu veux dire, Yoshua, il n'a pas de garçon, donc c'est pas une vraie preuve, mais bon, il devait quand même avoir des héritiers à la fin. Tu vois, ça veut dire, selon ce que le Rambam dit, qu'on suit la ligne des héritiers, il y a des héritiers de Yoshua, il avait des filles et tout ça. Il y a plein de prophètes, on sait qu'ils sont descendants de Yoshua. Mais donc ça veut dire, voilà, pourquoi Yoshua lui-même, il n'a pas fait hériter à ses enfants? C'est parce qu'il n'était pas loin. Tu vois, et donc, tu vois, l'idée, c'est pourquoi alors un caissier à prise unique, lui, il va faire hériter son job à son fils, tu vois. Tu vois, si Moshe, il pouvait faire hériter son job, alors pourquoi le caissier à prise unique, il pourrait faire hériter son job? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, là. Tu vois, c'est ça la question. La vérité, tu vois, pour moi, à mon avis, tu vois, je sais pas, tu vois, une des réponses qu'il faudrait dire, tu vois, c'est à mon avis, c'est parce que tu vois, c'est l'autre question qu'on avait demandé depuis le début, c'est pourquoi est-ce qu'il a pris l'exemple de Shaoul, alors que Shaoul lui-même, il n'était pas vraiment roi, et qu'en fait, dans le verset lui-même, on dit qu'il a été loin comme général, tu vois, comme Nagid. Donc on a l'impression, tu vois, que c'est un peu comme si le Rambam, il pense que oui, il y a quelque chose comme ça. C'est comme si quelqu'un, en fait, dès qu'on lui donne un job, en fait, c'est comme si on lui donne un job, c'est comme il y a une onction pour n'importe quel job, quoi. C'est même être caissier à prise unique, c'est loin pour être caissier à prise unique. Tu vois, ça veut dire, ok, c'est pas besoin qu'on mette de l'huile dessus, mais ça veut dire, quand on signe un contrat ou un truc comme ça veut dire, ça serait une onction, tu vois, un truc comme ça. Mais c'est étrange, tu vois, je sais pas, honnêtement, tu vois, j'ai pas vraiment d'explication sur tout ça. Mais ça veut dire, je vais citer simplement un dernier texte, tu vois. C'est pour dire, la question, elle est là, tu vois. Franchement, tu vois, c'est une question. Ouais, c'est tout ce que je vais dire, c'est une question. Il n'y a aucun texte qui s'oppose au néopotisme. À part ça, tu vois, ça veut dire, voilà, tu vois bien, tu vas part cette histoire de Moshe, mais ça veut dire, il n'y a aucun texte qui va dire, ah non, c'est pas bien, il faut pas, tu vois, il faut pas donner aux enfants, etc. Tu vois, et on voit bien, tu vois, et c'est sûr que le minag, ça a été super gardé, tu vois, cette histoire-là. De dire, tu vois, comme le Rav, tu vois, qui a le Ginat Vradim, il dit, ah voilà, tu vois, il y a des exemples de la ville de sa fête, de machin, que tu vois, on gardait la rabbanout ou n'importe quoi, un job, même si l'enfant, il était même pas bar mitzvah, on allait écarter tu vois, un très grand Rav pour garder tu vois, si tu veux, le truc au fils, même s'il était pas encore bar mitzvah, tu vois. Alors, l'idée, c'est l'ordre social ou c'est... L'ordre, c'est parce que si ça devient une mitzvah de la Torah de faire hériter les choses à leurs parents, tu vois, puisque l'idée, c'est que si jamais ça devient un truc comme ça, que tu vois, la Torah, elle dit, tu dois faire hériter les craintes qu'il a, tu dois essayer, pardon, de préserver la chose à la fin, au fils ou à l'héritier. Donc, tu vois, en fait, tu dois accomplir la mitzvah, quoi. Et tu vois, tu vois, c'est bizarre, tu vois. C'est sûr qu'il y a une grosse, ça veut dire une des gros points, tu vois, ça, j'ai pas le livre pour le regarder, tu vois, donc je sais pas. Mais un des gros points, c'est sûr, qui permettrait déjà de faire une sorte de différence, c'est que, c'est sûr, il semblerait, beaucoup veulent dire que cette loi, même que Maïmonide dit, etc., ça s'appliquerait que quand c'est une communauté, tu vois, le peuple d'Israël qui va appointer quelqu'un. Ça veut dire appointer comme Khazan ou appointer comme quelqu'un qui va s'occuper de la tzedaka, mais ça veut dire, c'est pas si un particulier, si moi j'ai un supermarché et je dis, ah voilà, toi t'es caissier, tu vois, la loi de dire, ah, ton fils, il va avoir une précédence sur un autre candidat si tu prends ta retraite, ça s'appliquerait pas parce qu'en fait, c'est pas le tzibour. Tu vois, et a priori, ils veulent dire que cette loi que Maïmonide dit, elle s'applique que quand c'est une communauté qui choisit. Quand c'est une communauté au sens large, tu vois, ça veut dire une communauté ou tout le peuple d'Israël ou un truc comme ça, mais pas quelque chose qui serait de l'ordre du particulier, quoi. Que si jamais quelqu'un, comme je dis, il donne un job, mais même ça, il y en a qui pensent pas comme ça. Hein. Il y en a qui pensent que même quelqu'un qui a un job, quelqu'un qui a une boîte ou n'importe quoi, et que quelqu'un prend sa retraite, il y aurait une mesure de la Torah d'essayer de donner le job au fils, tu vois. Ça veut dire, si jamais le fils y veut, etc., il y aurait une mise de la Torah de faire ça.
tu vois, je sais, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est manienne, tu vois, c'est intéressant. Tu vois, je sais pas, le truc, c'est comme, tu vois, c'est quoi la source de tout ça? Je sais pas, tu vois, honnêtement. Tu vois, je sais pas. Et comme je dis, il y en a, la plupart des gens, ils disent que c'est plus lié sur la communauté, que c'est pas un truc, tu vois, qui serait lié, tu vois, sur un particulier, mais il y en a qui veulent aller jusque-là. Tu vois, et du Rambam, on voit pas qu'il fait cette distinction réellement, tu vois. Il dit, tous les Ménouïm, ils sont dans l'héritage, etc. Je sais pas, tu vois, ça veut dire, c'est clair que tu vois que quand tu as ça, c'est clair que ça donne une structure à une société, c'est certain. Tu vois, c'est-à-dire que tu vois, je veux dire que c'est clair quand tu réfléchis, tu vois, ça veut dire ce qui s'est passé dans l'époque moderne, ce que la démocratie, elle a fait, ça fait que tout le monde peut être tout et n'importe quoi. Et en fait, ça a vachement, comment dire, ça a vachement, comment dire, engendré un bilboul, je sais pas comment dire, tu vois, un grand foutoir, en fait, dans la tête des gens, tu vois. Ça veut dire, allez, à l'époque, si tu sais que ton père est cordonnier, toi, tu vas être cordonnier. Tu vois que ton père est médecin, toi, tu vas être médecin, etc. Ok, tu vois, c'est au moins, tu sais qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie, si tu veux. Ça veut dire, tu sais avec qui tu vas te marier, tu sais avec qui tu vas truc, tu sais, tu vois, ça veut dire, voilà, tout est planifié. Et en fait, je pense que, tu vois, ça doit être moins, je pense que ça permet d'être plus. On met en avant la méritocratie, c'est tout. Hein. Par la Oui, démocratie, on met en avant la méritocratie. Ouais, mais je suis pas sûr que c'est une méritocratie, parce que tu vois bien en fait que c'est pas les meilleurs qui gagnent à la fin. Ouais. Les plus grands menteurs gagnent, c'est vrai. Il y a une possibilité, c'est vraiment l'idée c'est vraiment l'idée de Yoshua, quoi. Ouais, c'est ça, mais a priori, Yoshua, ça va être une exception dans la règle, tu vois. C'est-à-dire que Yoshua, c'est le seul cas unique, tu vois, où la Torah dit ça. Et c'est sûr que c'est bizarre, tu vois. Ça veut dire, tu pourrais dire pourquoi on a fait de ça une exception. Mais en tout cas, je sais pas. Encore une fois, les sources germaines, elles sont difficiles. Mais moi, c'est bien, moi, si tu me demandes au niveau. On peut pas comparer Yeshua avec le fait qu'il était dans la tente avec Moshe. Le fait d'être dans la tente avec Moshe en permanence, ça apportait quand même un plus. Ouais, c'est comme le Kodesh Kodeshim, la tente de Moshe, en fait. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que voilà, pas Yoshua qui veut, ça, Yoshua, a priori, c'était une exception. C'est ce que tu vois, ceux qui veulent dire que voilà, a priori, ça a fait une exception, puisque tu la retrouves pas ailleurs, tu vois. Mais tu vois, j'en sais rien, je sais pas quoi dire, tu vois. Mais moi, si tu veux, moi, ça me dérange pas plus que ça. Moi, je comprends qu'en fait, une société où si tout le monde y sait, en fait, tu vois, c'est quoi son identité, c'est quoi son travail, c'est quoi son rôle dans la société. Moi, je pense que ça doit être hyper structurant et ça doit permettre, tu vois, de donner tu vois, ça veut dire, ça doit donner, tu vois, ça veut dire, moi, je vois, hein, ça veut dire, tu vas dans les yeshivot où c'est vraiment transmis de père en fils, etc. Tu vois, d'abord, le père, ça veut dire, il a à cœur, tu vois, de transmettre, tu vois, le plus qu'il peut donner à ses enfants. C'est vrai qu'il y a des générations plus ou moins réussies, quoi, tu vois ce que je veux dire? Il y a des différences, tu vois, il peut y avoir, tu vois, une génération qui est un très grand gaon, etc., un très grand sadique. Après ça, tu peux avoir des générations où c'est beaucoup plus médiocre, on va dire, tu vois, normal. Mais en général, tu vois, le type, il sait, tu vois, ça veut dire, le fait qu'il sache quelle est sa mission, et tu vois, et qu'est-ce que son fils, il va faire lui-même, etc. En fait, ça lui donne, tu vois, voilà, que le truc, il ne part pas complètement en vrille. Tu vois, alors que tu vois que quand tu regardes comment ça se passe dans la démocratie ou tu vois où se fait dans la méritocratie, en général, tu vois, ça fait que des bastons, des trucs comme ça, et comme tu dis, c'est le plus grand menteur qui gagne. Et surtout, je pense que tu vois, ça enlève, tu vois, moi je pense que ça crée une sorte de, je sais pas comment dire, tu vois, de foutoir dans la tête des gens, tu vois, ça veut dire, c'est que quand tu sais que tu peux être ce que tu veux, ça veut dire, voilà, ça veut dire, t'as rien qui est écrit pour toi et tu dois, en fait, c'est toi qui vas choisir, tu vois, c'est comme ceux qui vont choisir leur sexe, choisir leur machin, choisir leur truc. Tu vois, ça veut dire, tout ça, ça vient de la démocratie. C'est parce que tu vois, comme rien n'est écrit d'avance, c'est rien, t'as pas d'identité, t'as pas de place, tout peut changer à chaque moment, etc. En fait, à la fin, tu vois, t'es complètement perdu et tu vois, je sais pas, moi, je pense que c'est quelque chose qui doit être très au niveau psychologique, c'est très, très affaiblissant, en fait. C'est pas quelque chose de structurant. Ouais, moi, je pense comme ça. Michelet, le fait qu'ils disent Fanor je sais plus, Fanor Defa, les filles d'Arco, qui Eskin ou Yesti, Mimena, on a l'impression que soit un truc aussi rapporte aussi, c'est-à-dire que l'imposition d'une charge liée à une descendance, enfin liée à quelque chose qui serait pas lié à la personne, c'est. Ouais, ça peut être quelque chose de difficile, ok, tu vois, je comprends, tu vois. Je comprends que je comprends, j'ai pas dit je comprends, tu vois, pour moi, c'est sûr qu'il y a un côté, c'est clair que tu vois que nous, c'est choquant, mais ouais, je te dis ça en tous les cas. Mais en tous les cas, voilà, je sais pas, c'est pour ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise, d'un côté, je comprends, d'un côté, je sais pas, tu vois, non, tu vois, c'est clair que ça,
je sais pas. C'est sûr qu'on est je pense qu'on est très loin, nous, en fait, de ça. Et en fait, tu vois, mais ça explique beaucoup, tu vois. C'est clair que si on vit dans une société comme ça, et c'est cette société-là, si tu veux, qui a prévalu pendant des siècles, tu vois, c'est-à-dire la démocratie, tout ça, c'est tout nouveau en réalité. Tu vois, en fait, tu vois, c'est pas simplement le rapport, tu vois, aux autres qui est différent, mais c'est même le rapport à la Torah, le rapport à la halakha, il est différent, etc. C'est-à-dire, tu vois, ça veut dire que, tu vois, si tu veux, ce qui rend, en fait, si tu veux, la Torah, en fait, d'une certaine manière, en fait, très lourde à porter, c'est parce qu'en fait, on se sent très libre. Et donc, tu vois, après ça, ça nous donne, tu vois, une responsabilité gigantesque par rapport à, tu vois, par rapport à ce qu'on devrait être, ce qu'on pourrait faire, etc. On se dit, ah, voilà, tu vois, moi, je pourrais être comme mon cher Rabbeinu, tu vois, puisque tout le monde peut être n'importe quoi et c'est mon devoir. Alors, si avant, tu vois, quand il était cordonnier, ouais, ok, il devait dire, ok, je dois aller à la choule, je dois faire ça, pour ça, je dois faire mes chaussures, et puis voilà, tu vois ce que je veux dire. Et il était content avec son job, tu vois, ça veut dire, et je pense, tu vois, je pense qu'en tous les cas, ça veut dire ça devait changer énormément, tu vois, dans la relation à qu'est-ce que c'est la Torah, qu'est-ce que c'est la relation au divin, qu'est-ce que c'est la relation aux choses, tu vois. Je pense que, tu vois, la liberté, elle a créé dans la relation au divin aussi, ça veut dire quelque chose de très absolu et en fait de très terrifiant qui est en fait pas facile à vivre, tu vois, ça veut dire pour quelqu'un qui est honnête. Tu vois, et ça veut dire, c'est soit tu fuis complètement tu vois, ça veut dire cette relation, tu vois, parce que si tu veux, il n'y a rien qui définit en fait le degré de devoir que tu as par rapport à Hachem, tu vois. Parce que tu vois, ça veut dire, alors que tu vois, je pense qu'à l'époque, si tu es dans une société, tu vois, où, en fait, si tu veux, où la structure, elle est très, tu vois, statique, en réalité, si tu veux, chacun, si tu veux, le devoir qu'il a par rapport à Hachem, par rapport à la Torah, par rapport à la société, en fait, il est facilement, en tous les cas, il est beaucoup plus portable, quoi. Il est beaucoup plus facile à envisager, tu vois. Ça veut dire, OK, je sais que je dois faire ce métier-là. OK, ça veut dire, OK, je pourrais étudier ça et ça, ou je pourrais faire la tuile ça et ça, je pourrais truc ça et ça, la tzaka, peu importe, tu vois, mais ça veut dire, c'est pas un truc, ah, tu vois, j'ai un devoir, tu vois, tu vois ce que je veux dire, ou tu vois, où chacun maintenant, il se demande, tu vois, jusqu'à quel point il doit faire, tu vois ce que je veux dire. Enfin, moi, je pense déjà un truc, en tout cas, ça change le truc, parce que quand tu regardes la halakha, si tu veux, pour nous, ça nous paraît, ah, tu vois, ça veut dire, si tu veux, aujourd'hui, les gens, quand tu regardes la halakha, ils deviennent presque cinglés à cause de la halakha, tu vois, parce que si tu veux, l'histoire, c'est que quand tu regardes n'importe quelle mitzvah, tu peux aller à des degrés, des degrés, des degrés, des degrés, des degrés. C'est infini à quel point tu peux faire des khumrot, où tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est presque toutes les mitzvot, elles n'ont pas de limite pratiquement. Et si tu veux, et donc c'est pour ça que tout le monde à chaque fois se demande, tu vois, où est-ce qu'il doit s'arrêter, tu vois, qu'est-ce qui est le minimum qu'il doit faire, tu vois, jusqu'à où il doit aller, tu vois, tout le monde se sent plus ou moins coupable de pas faire, de pas aller jusqu'au bout des choses, tu vois, de pas faire le mieux qu'il pourrait faire, tu vois, et parce qu'on peut toujours faire plus, tu vois, en fait. Mais je pense que tu vois, tu vois, et ça rend, en fait, Dieu, moralement, la Torah, en fait, dure, très lourde, tu vois. Et je pense que quand tu regardes, tu vois, le Shulchan Aruch et le Rambam et tout ça, tu vois que pour eux, c'était pas comme ça qu'ils avaient codifié la halakha. Pour eux, c'était un truc, tu vois. Ok, tu vois, ça veut dire tu connais la halakha, tu vois, comme ta vie elle était organisée, ton job il était comme ça. Ok, tu savais ce que tu allais faire dans la journée, c'est simplement pour te dire, ok, tu fais ça, 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 et tu vois là, puis tu vois, c'était chacun par rapport à son niveau. Et si tu veux, il n'y avait pas ce côté, tu vois, de bref, tu vois, je sais pas, c'est sûr que la structure mentale, c'est surtout que moi je pense que les auteurs des livres, quand ils ont écrit les livres de la halakha, ils avaient une société comme ça en tête, ils n'avaient pas une société comme la nôtre en tête. Et ça, tu vois, et ça change beaucoup, tu vois, dans comment, tu vois, ça veut dire comment tu dois regarder la halakha, par exemple, tu vois. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis ou si c'est comment ça veut pas du charabia, mais tu vois, mais enfin, bref, en tous les cas, j'en sais rien. En tout cas, c'est un truc intéressant. Ce qui est sûr, ce qui reste à réfléchir, je ne sais pas, encore une fois, on a plein de questions par rapport. Tu vois, la question, c'est, tu vois, c'est d'où est la source de Rambam pour dire des choses pareilles, tu vois, etc. Et ça veut dire, et voilà, la source des rois, elle a l'air vraiment faible. Même si tu prends la source du Kohen Gadol, c'est pas aussi une super réponse tellement aïe aïe aïe. Parce que tu peux dire, voilà, c'est quand même une position en fait honorifique et c'est aussi une position de prestige, etc. Tu vois, c'est très difficile de dire, ah, voilà, je prends ces deux exemples-là et à partir de là, je vais dire tout doit être hérité de père en fils, etc. Mais voilà, tu vois ce que je veux dire, tu vois, c'est des questions. J'avais encore un dernier texte que je voulais faire, tu vois, de Rav Moshe Feinstein, que lui, tu vois, a priori, je sais pas, lui, il semble pas avoir. Lui pense que dans l'histoire de l'héritage, lui pense que c'est que dans les positions où il y a un pouvoir. Mais pour lui, et c'est pour ça que lui va dire, il revient encore sur son histoire de Mashgiach Kashrut, tu vois, où lui veut dire en fait que le Mashgiach Kashrut, c'est une position de pouvoir. Et donc, paradoxalement, pour lui, comme c'est une position de pouvoir, c'est une position qui s'hérite, tu vois.
Mais s'il n'y a pas de pouvoir, il n'y aurait pas d'héritage. Si tu as une fonction uniquement, tu vois, ça veut dire que s'il y a monoprix, alors ça, c'est quelque chose, tu vois, qui ne doit pas s'hériter héréditaire, qui n'est pas héréditaire. Mais si c'est une position de pouvoir, il n'y a que ça qui est héréditaire. Tu vois, contrairement à ce que tous les auteurs qu'on a vus jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si on peut faire ça dans les mots, si vous voulez, 2 minutes, comme vous voulez. Ça. Mais en tout cas, bon, sinon, voilà, j'espère que les questions, elles sont claires. C'est parce que j'ai pas de réponse vraiment, mais ouais, je sais pas, c'est clair, whatever. Vous avez des choses à dire? Ouais, moi, ça me semble très surprenant qu'il y ait personne qui se soit révolté. Je comprends l'ordre, mais je suis surpris. Je suis surpris, on a toujours vu des choses assez surprenantes et c'est vrai que là, il y a un consensus totalement clair sur le fait que la position de pouvoir. Ouais, non, je suis d'accord avec toi, je sais pas, c'est bizarre. Et qu'est-ce que c'est de là où est-ce qu'on apprend? Les sources, elles sont trucs. Est-ce qu'il y a des gens qui sont révoltés? C'est que même les gens de pouvoir, ça reste problématique parce que le chauffetif, on voit ça. Le seul truc où tu vois qu'il y a de la révolte, si tu veux, ça veut dire qu'il y en a des gens. Il y a 2 points, tu vois, où il y a des gens qui sont, si tu veux, qui ont mis des addendums sur le Rambam. Il y en a qui ont parlé que dans l'enseignement, on devrait suivre le mérite, et aussi pour les juges. Mais même ça, c'est discutable. C'est discuté. Ça veut dire, parce que comme il y a une mitzvah, tu vois, de tzedek, tirdof, etc., donc, il y en a qui disent que quand c'est pour enseigner la Torah, tu devrais choisir toujours le meilleur rav possible. Et tu ne dois pas aller, tu vois, ça veut dire. Et donc, il y en a qui discutent sur ça. C'est un gros, mais pas tout le monde est d'accord. Tu vois bien qu'aujourd'hui, dans les shivat, c'est toujours, ils donnent ça aux enfants, tu vois. Et après ça, il y en a qui veulent dire aussi dans les juges, même qu'on ne devrait pas appointer un fils juge parce que, tu vois, même s'il est compétent par rapport à un autre juge qui est meilleur, parce qu'il y a une mitzvah de tzedek, tirdof, de choisir la meilleure justice possible. Mais même ça, si tu veux, sur ces 2 exceptions, même ça, c'est débattu à mort. C'est pas un consensus. Il y en a plein qui disent non, on doit donner au fils, même pour les positions de juge, même pour les positions d'enseignant de la Torah, etc. Tu vois, je sais, c'est surprenant que je sais pas, mais enfin voilà, on a vu le Rambam dans les mots. Je ne sais pas quoi dire. Tu vois, même ce Rambam, il est difficile, comme je dis avec l'histoire de l'onction. Je n'ai pas trouvé d'explication, honnêtement. Tu vois, voilà, j'ai simplement exposé le problème et voilà. Mais sinon, je vais pas comme essayer de faire ça dans les chemins de Rav Moshe, ou Rav Moshe, lui, en fait, il veut limiter ça aux positions de pouvoir. Il veut simplement dire qu'une position de pouvoir, comme il avait déjà dit avant, c'est quand on peut faire quelque chose contre le gré de son employeur. Ça veut dire, c'est si jamais quelqu'un, il peut faire quelque chose contre le gré de son employeur, donc ça s'appellerait une position de pouvoir. Et c'est dans ces positions-là que en fait il y aurait une hérédité, il faudrait donner une précédence au fils par rapport aux autres, mais pas dans des autres positions. Donc voilà, tu vois que je lis ce passage, tu vois, donc il dit voilà, moi ça c'est une écriture qui est une impression plus claire. Il est Véné Beouvdazo, donc lui, il parle d'un cas en fait de quelqu'un qui travaille dans la cache-route où quelqu'un il vérifie à savoir si la shrita elle a été bien faite dans un abattoir. Donc, il dit Aya Poel Ose Simane Kashrut, donc ça veut dire l'employeur, donc l'employé il vérifie les signes de la Kashrut. Marty, il semblerait chez la Khatrila Lo Yoklu Salko. Donc voilà, donc lui pense qu'on pourrait pas donc simplement donc l'enlever de son job parce que en fait Gam Mitzadin Shchara, parce qu'en fait ça veut dire c'est un pouvoir qu'il a. Shashgacha la Kashrut Nershevet Shchara, parce que le fait ça veut dire de faire mashgar sur la cache-route, c'est un pouvoir. Chez l'ogara miashkarat à la midot, que c'est pas pire que ceux qui étaient préposés par le Bedin à vérifier les mesures qu'elles étaient en règle, qu'il n'y avait pas du vol dans le commerce. Chez Nershav Shkarak, c'est considéré comme une position de pouvoir, comme le Forash Bikidushin, comme on va dans Kidushin. Chez Resh Kavre ou Shkarab, celui qui est préposé sur les mesures et c'est un pouvoir. C'est celui qui est préposé sur les mesures. L'Inyan du mot Israël, qu'il faut que sa mère soit juive. Et c'est aussi la halakha, donc on ne pourrait pas l'enlever. Ça veut dire qu'on voit dans le chapitre 1 dans la chasset, chez Kol Shcharout, que toute position de pouvoir, donc ça veut dire qu'on ne peut pas enlever quelqu'un qui a une position de pouvoir. Et donc, tu vois, ce qui est intéressant, tu vois, c'est que Rav Moshe, lui, voit que dans l'idée parce que le Rambam dans la halakha 7, il dit pas qu'on ne veut pas enlever quelqu'un qui a une position de pouvoir. Il dit que si quelqu'un a une position de pouvoir, il doit la donner à ses enfants.
Et en fait, on voit qu'à Moshe, lui, en fait, il voit ça comme une seule chose. Pour lui, c'est pourquoi on devrait hériter toute position de pouvoir, elle doit être héréditaire. C'est parce que c'est pour donner justement à celui qui a la position de pouvoir, en fait, une véritable objectivité. C'est-à-dire, si jamais lui sait que, en fait, il peut pas donner le pouvoir à ses enfants, c'est comme si, en fait, il avait pas le pouvoir lui-même, tu vois. Et donc, il va toujours avoir tendance tu vois, ça veut dire à faire de l'entrejeu pour pouvoir, tu vois, pour trouver des solutions parce qu'il veut justement que donner le pouvoir à son fils, un truc comme ça. Et donc, il dit la seule manière, en fait, si tu veux, de s'assurer, en fait, de l'objectivité de quelqu'un qui a une position, c'est d'assurer sa position non seulement à lui, mais à ses enfants. Et tu vois, ça serait pour lui, ça serait ça la raison de la halakha, tu vois, ça veut dire, ça veut dire, si jamais tu sais que le type, il sait que voilà, que quoi qu'il arrive, voilà, il est Rosh Yeshiva ou j'en sais rien, il est Chazan, lui, et son fils, il est aussi Chazan. Donc, en fait, ça veut dire, il va pas rentrer dans les jeux de la politique à savoir comment je vais faire pour que mon fils, il devienne Chazan à la place, puisque c'est déjà assuré, quoi. Et tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est aussi quelque chose à envisager, c'est aussi quelque chose de vrai, tu vois, ça veut dire, c'est clair que le fait de savoir qu'en fait, rien n'est, quand on va tout aller d'après le mérite, en fait, ça, si tu veux, d'une certaine manière, ça, comme dit, ça va entraîner le mensonge, surtout le jeu politique, parce que chacun, en fait, il va essayer de se caser, il va essayer de faire son truc et il se sent pas en position de force, donc chacun va, en fait, essayer tu vois, de faire des magouilles, quoi. Et tu vois, pour lui, pour Moshe, l'idée, c'est qu'une position de pouvoir, elle doit être là justement pour régler, tu vois, si tu veux, le peuple et les tendances du peuple. Donc, tu vois, pareil, il prend l'exemple ici du Magic à cache-croûte, et si jamais, en fait, on faisait que le Magic à cache-croûte, on peut le virer quand on veut, ou lui, il peut même pas donner son job à ses enfants, pour lui, ça revient au même. En fait, lui, il va commencer tu vois, tu vois, ça veut dire à faire des accords avec le propriétaire du restaurant en disant, ah, OK, si tu veux, je te laisse passer ça, mais rien que donne le job à mon fils, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Et voilà, bref, tu vois, je peux m'arrêter là, c'est ça ce que je voulais dire, tu vois, il y a aussi cet avantage-là ça veut dire de donner le pouvoir. Tu vois, l'idée, c'est qu'on voit bien que la démocratie et la méritocratie, ça a ses limites quand on voit aujourd'hui ce qui se passe, tu vois, ça, je veux dire. Ouais. Alors, mais après, on retourne sur le problème de pourquoi on dit de ne pas nommer un Ishnori, ce genre de choses. Si tout était par dépendance. Ouais, c'est ça, ça veut dire qu'en fait, tu vois, mais dans la Torah, ça existe, tu vois bien, les Kohanim, ils sont Kohanim, le fait même des Juifs, tu vois, c'est un truc qui est hérité par la, tu vois, ça veut dire encore un côté raciste, quoi, si tu veux, je sais pas si tu peux appeler ça raciste, mais comment pas dire ça, tu vois, ça veut dire, il y a quelque chose, tu vois, voilà, le peuple élu, tu vois, les Juifs, ils sont Juifs parce que leur mère, elle est Juive, tu vois, c'est tout, tu vois, et voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est comme ça, tu vois, ça veut dire, c'est bizarre, tu vois, c'est tout à fait... Je veux dire qu'on a plein de contre exemples, y compris le fait, quand on dit qu'on ne doit pas nommer une prix, quoi, c'est-à-dire que forcément, c'est pas forcément de hériter. Ce que tu veux dire. Ah oui, tu veux dire, c'est évident. Ouais, c'est clair, ok, d'accord. C'est ce que tu vois beaucoup dire ça. C'est sûr que tu vois, parce que voilà, ça peut arriver que tu vois, voilà, ok, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Si tout un héritage. Ouais, mais bon, on pose cette question-là, ouais. Il peut y avoir une nouvelle position, il peut y avoir plein de choses, tu vois. Ça veut dire qu'il peut y avoir, tu vois, le truc vite, mais enfin voilà, mais j'en sais rien, mais voilà, ah non, tu vois, je sais pas, moi j'ai posé que des questions, pas vraiment essayer de répondre des choses. Mais bon, voilà, j'ai pas eu le temps vraiment, honnêtement, j'ai commencé à préparer après Shabbat. Et voilà, enfin voilà, j'espère que c'était clair en tous les cas, on va voir. Ouais, j'arrive à dire, voilà. C'est clair, c'est intéressant. Ah ouais, d'accord, la semaine prochaine, on verra. Ok. Si je veux que la semaine prochaine, je reprendrai le sujet. Si je trouve des autres idées, je regarderai. Il y a plein de sources, tu vois. Ça veut dire les trucs à regarder là-dessus, il y en a des tonnes, tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc j'ai fait ça, tu vois, voilà. Donc, voilà. Bokertov, et en tout cas, Shavuotov. Voilà. Je vais essayer maintenant de ne pas trop déraper dans ma patinoire. C'est quoi, c'est la serpillière du Shabbat? Non, c'est parce que ça a neigé avant Shabbat. Et en fait, tu vois, ça veut dire, ouais, donc en fait, tu vois, donc j'ai pas, tu pouvais pas nettoyer, tu vois, juste avant. J'ai pu nettoyer les escaliers, mais en fait, tu vois, il y a un chemin pour aller de mon bureau jusqu'à la maison. Et ça, j'ai pas eu le temps de nettoyer avant Shabbat. Donc après, ça a gelé. Et là, ça fait la patinoire. Donc, tu vois, c'est là. Et puis c'est tout, quoi. Après ça, on met du sable. J'ai mis du Shavuotov. Là, je montre le lever de soleil en Israël. Comme ça, c'est que les c'est la classe. Voilà, tout à l'heure, parce qu'il y a le cours à midi et demi. J'ai oublié pas à midi et demi. Ah oui, bien sûr.
J'ai compris pas la même boulette que la semaine dernière. Ciao à toi. Bye bye.